Salut les papas, salut les parents. On est en direct, on va attendre un tout petit peu. C'est un direct de Facebook et qui sera retransmis, d'ailleurs, j'ai le t-shirt sur YouTube et c'est comme ça que désormais on s'organisera. C'est voilà, ça va être plus facile après pour moi de communiquer avec les papas, de communiquer comme ça. Donc pour tous ceux qui seront là, le moment venu, bonjour, bonjour, bonjour. Restez, on a des belles choses ce soir. On a un visiteur que je vais pas tarder à vous présenter, mais juste avant, je vous explique comment on va s'organiser désormais. Comme on vous l'a dit, Guillaume nous a rejoint et avec le Discord, on va faire des réunions. Donc voilà, dès le mois de janvier, on se lance. Pardon, comme vous le voyez, j'ai un peu plus de cheveux et de la barbe. J'ai déposé mon fils hier et j'ai kiffé. Salut Julien. Alors voilà, ce direct en fait, tous ceux qui pourront y participer, ils le verront. Et ben chouette, autrement je l'upload, je le mets sur la chaîne YouTube et on le repartagera sur la chaîne. Le but, encore une fois, il est de faire vivre la chaîne YouTube, les témoignages des papas, des mamans, des avocats et des psychologues. C'est ça qu'aujourd'hui, ma vocation à moi, c'est de le valoriser ça et de me servir du réseau social qui est Facebook et de la facilité qu'on a de tous pouvoir rentrer en contact. Si vous voulez venir rejoindre, d'appuyer, de venir nous rejoindre. Donc voilà, désormais, je ne laisserai pas les directs comme on est en train de le faire là sur la chaîne, sur la page Facebook, mais je les ferai passer sur la chaîne YouTube et après je les repartagerai. Donc voilà, je vous cache pas que derrière tout ça, il y a la monétisation. Bon, c'est très peu, hein, c'est très peu. On a dû gagner 17 centimes par vidéo. Donc c'est vraiment très peu. Mais voilà, j'ai l'espoir qu'un jour on puisse grandir et qu'on puisse vraiment aider. Voilà, on n'est pas une association, on est une chaîne YouTube et on va devenir une association. Mais ça, je vais vous le développer dans une prochaine vidéo. J'ai envie de me politiser. Je suis de plus en plus convaincu que des millions d'associations sont créées, mais que voilà, il y a pas de changement. Enfin, moi, dans la vie de tous les jours, je ne le vois pas le changement. Donc voilà, ça c'était les règles, en tout cas tout ce qui change immédiatement, en tout cas dans notre organisation. On est actuellement 16, on est de plus en plus. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à toi, Jen, qui t'occupe, comme d'habitude, de t'occuper des messages. Alors, on va commencer par un petit tour de table. Je ne vais pas te montrer tout de suite notre invité, parce qu'il a fait déjà... Il a fait combien de vidéos, notre invité, sur la chaîne YouTube? Il en a fait quelques-unes. Et non, si tu parles, ils vont savoir. Alors, notre invité, il a fait plus de 3 vidéos sur la chaîne YouTube. Il a toujours été là. Et au même titre que Domenico, c'est un des premiers papas à avoir intervenu sur la chaîne. Et voilà, j'ai des vrais liens d'amour, moi, avec les gens qui... Voilà, c'est pas que des vidéos, ce n'est pas que des vidéos. Et on le prouve, Steve, Ah bah voilà, je viens de cracher ton blast, donc je vais te montrer. Donc voilà, Coucou tout le monde. aujourd'hui on reçoit Steve. Donc voilà, après je vais te le passer, tu pourras répondre à Je tous vois la les petite messages. lumière sur mon crâne là, ça me. Ouais, mais c'est parce que Ça toi t'es m'éclate. chauve, moi non. Je mets un peu de cire, mais. Ouais, t'es- Coucou tout le monde, comment vous allez? Alors, on continue le petit tour de table. Bien évidemment, il y a Jen. Coucou tout le monde. Alors voilà, aujourd'hui on fait juste un tout petit direct déjà parce que je voulais vous dire déjà bonne fête de fin d'année. Alors Noël, il y en a beaucoup qu'on n'a pas vécu et qui l'ont pas vécu avec leurs enfants et j'en suis sincèrement désolé. Et j'espère réellement que ça puisse changer. Mais par contre, la fin d'année, on va tous la vivre et cette nouvelle année qui arrive et qu'on souhaite meilleure pour chacun d'entre vous, voilà, vraiment, je vous souhaite d'être entendu dans vos procédures et que ce calvaire se finisse. Pas pour moi, mais pour nous tous. Donc voilà, on va communiquer de plus en plus l'année 2021. Comme je vous l'ai dit, moi je réempile pour un an sur YouTube et je garantis pas qu'il y aura une troisième année. Pour le coup, j'ai pas. Pour le coup, c'est voilà, je l'entends, il rigole, il regarde à côté, c'est dur de se concentrer. Mais effectivement, voilà. En tout cas, le but pour moi aujourd'hui, il est d'avancer et qu'à la fin de l'année, on fera un vrai bilan. Et si on n'arrive pas à avancer, voilà, enfin, je continuerai pas tout simplement parce que voilà, faut avancer, faut avancer. J'en ai marre, moi, je veux pas jeter des pierres dans l'eau et perdre mon temps. On est d'accord? Non, c'est clair. On est d'accord? D'accord. On est complètement d'accord. Le bilan de la fin de l'année, on le fera tous ensemble avec vous. Donc voilà, on va rejoindre tout de suite notre petit invité. Tu poses ton téléphone, tu le mets sur silencieux, c'est mieux? Parce que tu es un genre de ministre. C'est vrai? Déjà? Steve, tu viens d'avoir recevoir ton jugement en appel. Oui. Bien évidemment, tu es déçu. Bah, beaucoup même, mais bon. Ça, je suis bien déçu et du coup, je vais aller en cassation. Donc ça, tu vas nous le faire suivre, la cassation. Oui. Parce que, comme tu le sais, moi, je l'ai frôlé de très près, la cassation. Et pour le coup, je te l'ai dit, c'est un endroit où tu es bien reçu, il fait chaud.
On te parle avec respect. C'est vrai, je te jure. Quand tu as des galères pour ton dossier, c'est des gens qui vont t'aider. Je te jure, c'est moi la cassation, en tout cas, c'est les grosses lignes de la cassation. Bah, j'avais envie d'y aller parce que j'avais l'impression que ça allait être vraiment un vrai jugement. Et quand tu te renseignes, ben, tu te dis que la cour d'appel, c'est les avocats qui parlent entre eux, et la cour de cassation, c'est les dossiers. Tu crées un dossier avec ton avocat et c'est les dossiers qui sont utilisés. Et là, je crois que pour beaucoup d'entre nous, ben, c'est ce qui changerait énormément les choses. Bah, déjà en première instance, je vois qu'il y a une grande différence avec l'appel. Parce qu'à l'appel, déjà, il y a plus de respect enfin, de la part des juges. Ouais. T'as ressenti ça? Ouais, j'ai ressenti ça. Ouais. Et puis là, c'est comme tu me dis, là, pour la cassation. Attends, regarde, tu peux me encore parler, mais plus. si tu les regardes, c'est encore mieux. En première instance, enfin, j'ai senti que moi, c'est un acharnement sur moi. Enfin, t'es pris à partie. Enfin, voilà. À l'appel, j'ai senti plus de respect, même si j'étais dégoûté. Bah après, la cassation, je ne connais pas encore, mais c'est sur le dossier. Donc, normalement, sur mon dossier, j'ai déjà fait ma lettre au doyen au mois de septembre. Et puis, au final, là, j'ai appris récemment, parce que tout s'est enchaîné. Et donc, du coup, ils ont refusé ma lettre au doyen. C'est le procureur qui a refusé, parce que bah, les gendarmes avaient déjà fait un classement sans suite. Pourtant, mon dossier, ma lettre au doyen n'a aucun rapport avec ce que j'ai dit avec les gendarmes. Parce que là, j'ai bien clairement montré enfin, toute la manipulation qu'il y avait. Parce que ça, c'est dur à expliquer, on va dire, la manipulation. Mais ma lettre au doyen de 54 pages explique bien tout. Et puis après, bah, toutes mes preuves à côté que j'ai bien classées. Et donc, bah, j'avais envoyé ça au juge d'instruction. Et donc, il m'avait demandé 1500 euros de. Provision. Non, c'est pas le mot. Caution. Caution, de caution. Et du coup, là, ils m'ont remboursé parce que bah, du coup, ils annulent et puis ils n'ont pas fait d'enquête. Mais ça, on reviendra dans une vidéo. On va tourner une vidéo demain où on va vous expliquer, pardon, Steve vous expliquera comment il a saisi, comment tu as construit ton dossier et tout ce qui en est retombé. Parce que bah, pour le coup, encore une fois, on est beaucoup sur cette chaîne à être en procédure et que bah, je dis tout le temps à mon avocat, donnez-moi un os à ronger parce que malheureusement, c'est ça. Quand tu vois pas tes enfants et que tu es dans des procédures comme les nôtres, tu as envie d'avancer. Donc, qui sait, aujourd'hui, ton parcours peut faire avancer d'autres procédures. En tout cas, nous, on espère. Et en tout cas, ça sera une vidéo qui sera disponible sur la chaîne YouTube dans pas longtemps parce qu'on va la tourner demain, faire un montage et tu seras publié, je pense, la semaine prochaine. Bah, il faut surtout pas se laisser abattre. Parce que bah, quand on écoute les premières instances, il y a tout, on va dire, entre guillemets, pour abandonner. Mais quand on croit à son dossier, quand on est sûr de soi, on La sait. première instance, tu parles. J'ai dit quoi? Non, tu dis en première instance. La première instance, c'est le jugement JAF. Oui. Le premier jugement JAF. Parce que toi, tu parles comme maintenant, tu as de la bouteille. Mais il y a des papas qui viennent juste de nous rejoindre, Ouais. qui nous découvrent, qui te découvrent dans cette vidéo. N'hésite pas à leur dire que t'en as déjà fait 2, 3 sur la chaîne YouTube, que tu as participé aux 24 heures de l'égalité parentale. Et c'était bien, très sympa même. Ouais. C'était ouais, bien sympa. Ouais, c'était bien sympa. Bah, tu sais, on est fiers d'avoir fait ça parce qu'on a aidé énormément de gens. On pourrait croire que non, mais on a aidé énormément de gens. Et c'est clair que la chaîne YouTube, c'est la première fois que 24 heures pour l'égalité parentale ont été faites. Et pas des moindres, ça a vraiment été 24 heures. On voulait symboliser. Pareil, on va. Attends 2 secondes, je te redonne le micro dans 2 Vas-y. secondes. Pareil avec Guillaume et Jennifer, parce qu'on est les 3 seuls à l'avoir fait, l'égalité parentale pendant les 24 heures. Et on est les 3 à l'avoir organisé. Moi, ça sort de ma tête et c'était sur ma chaîne YouTube. Jennifer avait appelé chacun des intervenants et avait organisé ça. Pour l'anecdote, Claude, on s'est eu tout à l'heure au téléphone. Et ben Claude, quand tu as eu Jen au téléphone et que tu as essayé de la rappeler et que elle, juste derrière elle, il y avait la police. Donc le jour de l'égalité, des 24 heures de l'égalité parentale, juste pour l'anecdote, elle s'est pris moins 3 points et 90 euros d'amende. Elle les a pas payés tout de suite et ça lui a coûté du coup 135 euros qu'elle a payé il y a quelques jours. Hein, tu confirmes? Attends, tu confirmes? Ah oui, non, je confirme. Ouais, tu confirmes Ouais, bien. je confirme bien. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on en est fiers. On en est fiers de l'avoir fait. Et comme, pour pas que ça cause préjudice à quiconque, parce que c'était un direct, c'était la première fois qu'on faisait un direct, et qu'il y a eu du sans filtre, il y a eu des choses, en fait,
je vais vous expliquer comment j'ai organisé ces 24 heures de l'égalité parentale, comment je me suis entouré pour que ça nous mène à terme. Jennifer va vous expliquer comment elle a fait, comment elle s'est déroulée, comment elle s'est organisée. Et Guillaume, qui a organisé ça via au Discord, va vous l'expliquer. Et derrière nous, il y aura les 24 heures qui vont défiler, fois 1000, ça représente quand même 13 minutes, même fois 1000, avec un zoom sur les 24 heures justement pour vous symboliser vraiment. On l'a fait. La chaîne YouTube Juste Papa a fait les 24 heures de l'égalité parentale. Voilà, ça c'était juste pour vous le dire. Yous, ça fait trop plaisir de voir que tu es sur le direct, mon frère. Ça fait trop plaisir. Juste une toute petite aparté. Enfin voilà, on reprend tout de suite avec Steve. Mais voilà, c'était les 24 heures. Quand on en parle, c'est dur parce qu'on n'a toujours pas sorti la vidéo et qu'on est dessus et que dans notre petite équipe, en tout cas, on a du mal à s'organiser parce que moi, j'ai une nono qui est arrivée dans ma vie et ça a été un kiff. Je l'ai ramené hier et ça a été vraiment un kiff. Que Guillaume, il est en train de Zabé, c'est ça? Elisabeth. Mais il l'appelle ma petite Zabé. Donc Elisabeth, elle est rentrée dans sa vie et Guillaume, il est en train de kiffer, il est en train de kiffer vraiment, même si c'est compliqué pour lui, l'organisation, se sentir papa, mais ça il vous l'expliquera aussi dans son témoignage. Mais voilà, tout ça on commence à, en tout cas voilà, je suis entouré de gens qui vivent la même chose que nous tous, et c'est pour ça, c'est super important ça. On est 33, on vient de monter à 33 sur le direct et on est de plus en plus. Merci du fond du cœur à vous tous. Et tous ceux qui ne pourront pas revoir ce direct, n'hésitez pas. Je l'upload et il sera sur la chaîne YouTube Juste Papa et on le repartagera sur cette page. Encore une fois, le but il est de faire vivre la chaîne YouTube et qu'on visite un maximum la chaîne YouTube parce que ses témoignages, son premier témoignage, il n'avait pas la même tête il y a un an. Il n'avait pas la même tête il y a un an. Mais vous allez tout pouvoir retrouver et ce qui nous permet de, quand on va vous partager ce direct, demain ou ce soir un peu plus tard quand il sera uploadé sur la chaîne, mais ça nous permettra de partager ces deux autres vidéos en même temps, de façon à ce que vous puissiez avoir la totalité. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on est conscient qu'il y en a plein qui viennent tous les jours adhérer à la page, adhérer à la chaîne YouTube. Et encore merci du fond du cœur à vous tous. Et voilà. Donc Steve, on va répondre à 2-3 questions. Et puis le but, il n'est pas de saouler les gens du tout. Alors, tu disais en première instance, tu n'as pas eu l'impression d'être écouté. On a eu tous cette sensation, pour beaucoup d'entre nous. Donc c'est qui a fait appel? C'est toi ou c'est madame? C'est moi qui ai fait appel. T'as fait appel? J'ai toujours été attaqué, donc forcément je réponds. On n'a pas l'estimé et j'abandonnerai pas mon fils comme ça. J'espère bien. Donc, j'espère bien. Je ferai toujours appel jusqu'à temps que déjà il y ait une garde alternée minimum. D'accord. Et toi, tu vises la garde alternée? Minimum. Après, avec tout ce qu'elle a fait, si moi on a réussi à m'éliminer de la vie de mon fils. Alors je vais pas dire le contraire ou j'ai déjà fait une erreur de phrase comme ça. Éliminer. Non mais je suis obligé. Je la connais ton histoire pour le coup, mais je suis obligé de te poser des questions parce que eux, il y en a plein qui éliminer, ça veut dire quoi dans ta tête, éliminer? C'est-à-dire que ils rompent le lien en fait. Là, tu vois pas ton enfant pour l'instant? Non, je ne vois plus mon enfant. Donc là ils m'ont suspendu mes droits parce qu'ils m'ont demandé de choisir entre lieu médiatisé ou suspendre mes droits. Et du coup, j'ai dit que je n'irai pas en lieu de médiation. Parce que là, ça fait mal. Donc là, je suis en train de réfléchir. Là, je me prends ma semaine là, pour savoir ce que je vais faire. Je réfléchis. Là, parce que c'est assez dur quand on vous sépare de votre enfant sans aucune raison. Puis qu'en plus, tous les rapports montrent qu'il y a un lien fusionnel avec mon fils. Mais en fait, mon ex décide... dit qu'elle a peur pour son enfant, donc du coup je peux pas voir mon enfant et je suis un peu déçu de la justice de savoir que en fait c'est sur les oui-dire de mon ex que je vois plus mon fils parce que mon fils réclame son père et que madame en fait joue au fait avec la justice pour m'éloigner. C'est ça qui fait plus mal parce qu'il y a une incohérence et puis Mais surtout que toi tu passes ton temps. Ce serait bien qu'un jour qu'ils disent à mon ex stop quoi. Arrête. On va en vrai. Arrête tes conneries quoi parce que l'intérêt de l'enfant l'intérêt supérieur. L'intérêt supérieur de l'enfant. Il est où? Parce que là moi ce que je vois c'est qu'on parle que de l'intérêt de mon ex mais je vois pas où est l'intérêt de mon fils en fait. T'hésites pas dès qu'il y a des commentaires, tu réagis. Parce que voilà. L'Astemo a bien constaté qu'il y avait un lien avec mon quoi fils. L'Astemo. C'est quoi? C'est juste avant l'AMO. L'Astemo travaille pour la justice et l'AMO c'est l'ASE.
Mais on va dire, moi pour moi je le ressens pareil. Dis-nous comment, parce que là tu parles de mots que plein ne comprennent pas. Bah, l'ASTEMO, c'est ceux qui travaillent pour la justice, qui sont, on va dire, neutres par rapport à l'ASE. L'aide sociale à l'enfance. Voilà. Et l'AMO, eux, c'est l'ASE. Donc, c'est, enfin, franchement, honnêtement, en fait, ils sont tous liés quand même parce qu'ils travaillent tous ensemble. Mais après, ils m'ont dit, la justice m'a dit c'était pas pareil parce que après il y avait, Là ils sont plus enfin, sur une médiation. Là c'est plus une médiation, c'est ça? bah, à la base, moi, l'Astemo m'avait dit qu'ils allaient m'accorder tous les samedis la journée par mois, là, tous les samedis. Et puis au final, en fait, j'avais pas vu le rapport parce que bah, j'ai vu le rapport quelques minutes juste avant de rentrer en audience. Et encore, j'ai vu que quelques lignes avant. Et que quelques jours après, j'ai été voir chez mon avocate, mais elle avait pas le temps, donc j'ai pas encore tout lu. Et ce que je comprends pas, parce que normalement, c'est avant l'audience, on doit avoir le temps d'avoir lu pour pouvoir se défendre, comme d'habitude. Mais bon, ça, c'est jamais respecté. Donc maintenant, c'est une question d'habitude, quoi. Mais Combien de temps que tu es en procédure? bah, 2 ans. Ça va faire 2 ans bientôt, et puis bah, c'est pas fini. Malgré que je vois pas mon fils, je vais au tribunal correctionnel le 4 février. Et bah là, on va voir, hein. Et Déjà on peut parler de tout ce que tu avais dit sur les vidéos. Tu me dis, hein, Jen, quand il y a des commentaires, Bah, il y en a plein qui se reconnaissent dans ce que tu es en train de dire, hein, Steve. ouais. Ils vivent la même chose et il y en a Alors- qui disent qu'ils ont tout perdu. Il y a une autre personne qui dit qu'elle va refuser également le lieu médiatisé. Ah, on en vient. Alors toi, tu vas nous intéresser. Et Steve, tu vas peut-être pouvoir, justement, vous n'hésitez pas, vous vous mettez en contact, les gars. Alors aujourd'hui, Steve, il est venu me rencontrer. Et je vous cache pas qu'on va... Ils sont là, regarde, tu peux regarder les commentaires. Et je vous cache pas que... Voilà, je fais vraiment appel à vous parce que Steve, aujourd'hui, je lui dis qu'il faut qu'il aille dans cet endroit médiatisé parce que quoi qu'il arrive, il faut qu'il garde un contact avec son enfant. Et comme pour beaucoup d'entre nous, c'est super dur pour lui de l'admettre. T'es d'accord avec ça, Steve? Ah bah, je suis d'accord. Pour le lieu de médiation? Oui. Ah bah oui, oui. C'est dur, je l'ai fait une fois. J'ai été une fois et franchement, ça fait très mal. Et surtout que rien ne justifie en fait le lieu de médiation. Et si à partir du moment que mon fils et moi, on a un lien fusionnel, on est heureux ensemble, je ne vois pas pourquoi sur les oui-dire de mon ex, nous, en fait, avec mon fils, on se retrouve dans un lieu de médiation en fait. Je ne vois pas pourquoi c'est elle qui décide en fait. Je vois pas où est l'intérêt supérieur de mon enfant en fait. Je ne vois pas. Je le vois pas. C'est pour ça qu'en fait, moi, dans ma tête, bah, je refuse en fait. Donc, je réfléchis toujours, mais je ne vois pas. Et puis, ça m'a fait vraiment mal quand j'ai été la seule fois d'une médiation. Et, franchement, ça fait mal et c'est psychologique. J'ai l'impression qu'on cherche à nous détruire enfin, à me détruire personnellement. Et, mais c'est ça, c'est que tant que la vérité n'est pas écrite, bah, je me dis qu'en fait, oui, d'une médiation 6 mois et encore, ils disent pas avant 6 mois, donc sur 1 an, 2 ans, 3 ans, parce qu'elle la demande 2 ans, enfin, etc. Et le jour que je reviendrai à un week-end sur 2, bah, qui dit qu'en fait, elle va pas refaire une fausse plainte, en fait. Et puis hop, c'est la rechute. Moi, c'est là où il y a mon impasse et que bah, je me dis, si je vais à une médiation pour souffrir, oui, je vois mon fils 1 heure par mois, waouh, waouh. Ben, en sachant que si la mère, en fait, demande une garde alternée, elle a juste à dire ça et en fait, ils enlèvent la médiation. Et c'est ça, en fait, qui me choque. C'est qu'en fait, c'est mon ex qui décide, en fait. Moi, c'est l'impression, en fait. C'est que j'ai l'impression que mon ex peut prendre la place du juge. Et la juge, bah, Ouais, mais nous, hop, elle se met à nous, côté. comment on se bat, tout ça? Nous, on se bat comme ça, en répondant à la justice, en donnant des éléments à la justice. Je sais que c'est dur, enfin, je suis dans toute la vie de tous les jours. Enfin, Mm. enfin, vous l'avez suivi, je vous le fais suivre aussi. Enfin, c'est super dur. Je viens de me taper 12 heures de TGV, je viens de ramener mon bébé, comme je te le disais. Mm. J'ai vécu mon fils qui pleure parce qu'il voit sa maman et qu'il n'a pas envie d'aller vers sa maman, mais qu'il avait envie de rester avec moi. On s'était pas vu assez à son sens à lui. Bien sûr qu'au moins au mien, mais jamais j'essaie vraiment de vraiment jamais le mettre dans mes trucs. Et là, c'est la première fois où je vois que Nono, il voulait rester avec son papa. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une vraie récompense. Ouais. Je m'en tape, moi, du juge, de machin, du truc. C'est Nono. C'est lui et lui seul. C'est lui mon baromètre. Tu vois? Et fais pareil. Base-toi sur Timéo. Pardon. Ouais, vas-y, c'est pas grave. Base-toi C'est sur ma lui. question, là.
T'as dit quoi? C'est moi qui assume, moi. Moi, je suis prêt à faire de la prison. Ah bah, j'ai pas dit son nom, j'ai pas dit son nom. Je sais, maintenant, C'est un prénom, en fait, c'est un prénom. Bah oui, mais bon, tu sais, moi, elle peut m'attaquer sur tout, ouais. Oh bah, pourquoi? Non, mais déjà, à un moment Ça se donné... casse un ongle, et puis, hop, je suis passé à côté de sa rue, elle va dire que c'est moi, tu vois. Enfin, Ouais, mais après, voilà. ça, pour le coup, on le vit tous. On le vit tous. On le vit tous. Aujourd'hui, comme je te le disais, et comme cette communauté peut te le dire, c'est... On peut être entendu, mais pour tout ça, il faut correspondre à la justice. Et même quand on correspond à la justice, c'est super dur. Mais alors, si tu marches, si t'es en marche de la justice et que tu vas pas dans ce qu'on te demande, tu seras jamais entendu. Pas la moindre fois. Ouais, mais le truc, c'est que j'ai déjà toutes mes preuves, en fait. J'ai même plus besoin maintenant, parce que vu que je suis en no contact avec elle, Non, t'as un vrai dossier. Ça, c'est vrai que t'as un vrai dossier. du coup, en fait, moi, j'ai déjà tout. Et ma lettre doyen, en fait, j'ai tout expliqué, puis j'ai classé mes preuves. Donc là, en fait, juste ça, je me base maintenant. Enfin, moi, ça m'a éclairci la tête. Ce qui me permet, on va dire, d'être mieux psychologiquement. Non, ça se voit. Et merci. Non, ça se voit. Et du coup, je comprends pas pourquoi bah, la juge des enfants n'a pas regardé. Parce que la juge des enfants me dit qu'elle a regardé, mais si elle a regardé, j'aurais la garde. C'est moi pour moi, voilà. Donc c'est ça que je comprends pas. Et puis quand moi je voulais qu'ils changent par rapport à l'ordonnance d'avant, du mois de mai, ils avaient dit violence physique et psychologique sur mon fils. Et quand j'ai été à l'appel et quand j'ai revu la juge des enfants une semaine après, je leur ai demandé de l'enlever ça, étant donné que j'ai la preuve avec la STEMO sur leur rapport, comme quoi mon fils et moi on est complices. Donc c'est incohérent avec leurs propos. Et la juge des enfants m'a sorti, elle ne se rappelle pas d'avoir écrit ça. C'est écrit noir sur blanc. Enfin, je sais pas, moi, c'est là où je comprends pas en fait. Ouais, c'est ça. C'est pourquoi ce déni en fait. Parce que moi, j'appelle ça un déni. C'est pourquoi, enfin. Pourquoi vous imitez mon ex? Non, tu vois ce que tu viens de dire, on est tous concernés par ça. Jen, on l'entend combien de fois? On est tous concernés par ce que tu es en train de dire. Mais encore une fois, encore une fois, je sais que là, te dire 1 heure par mois, c'est rien du tout. Mais ça reste 1 heure. Quand là, t'as rien du tout. Rien du tout. Je sais, pour mon fils, 1 heure, c'est pour lui, ça serait, oui, ça. Mais 1 heure, bah oui. Mais sauf que, oui, mais dans 6 mois. Il y a pas de date de fin. Il n'y a pas de date de fin sur la médiation. Parce que moi, tant que mon ex, ils disent que c'est elle qui contrôle tout, donc dans sa narcissisme, et bah, on peut rechuter en fait. Enfin, on peut. Elle fait ce qu'elle veut en fait. Elle fait ce qu'elle veut. Et moi, je veux qu'ils lui mettent un stop. Qu'ils arrêtent. Qu'ils disent, hé madame, vous avez menti là, vous avez menti là, là, là. Arrêtez, arrêtez. Je veux qu'il fasse ça, moi. Toi, aujourd'hui, ta vie, là aujourd'hui, ta vie, on a bien compris les procédures, là, elles t'ont bien bouffé, elles t'ont bien bouffé. Là, on a bien bah, il y a déjà 6 ordonnances. Je sais que là, il y en a tribunal correctionnel qui arrive. Il y a le truc de la liquidation, mais je crois que la liquidation, honnêtement, enfin, qu'elle fasse ce qu'elle veut, je m'en fous. De la maison? Ouais. Mais c'est pas mon fils et j'en ai marre des procédures. Et je pense que vu tout ce qu'il va y avoir encore, je vais me concentrer sur mon fils plutôt. Et après, bon, la juge des enfants qui me dit qu'à tout moment je peux rappeler, mais bon, là, franchement, c'est mon ex qui décide. Hein, donc, si mon ex cherche un intérêt supérieur de son enfant, bah, quand elle veut qu'elle nous fasse une petite garde alternée. Et puis après, bah voilà, là, je vais faire appel là, pour la juge des enfants parce que bah, forcément, ce n'est pas normal. Donc, je ferai appel, hein, parce que au nom de mon fils, quoi. Et après, bah, par rapport au premier jugement des juges des enfants, là, il y a déjà eu l'appel, qui n'ont toujours pas écrit que les violences physiques et psychologiques sont faux, même s'ils ont écrit que mon fils et moi, ils l'ont vu qu'il y a, il y a un lien de complicité. Mais moi, je veux qu'ils écrivent quand même, parce que ça fait une incohérence. Moi, je veux que ça soit carré, quoi, au bout d'un moment. Et que du coup, donc là, je vais aller en cassation parce qu'il y a eu des vices de procédure et tout. Et de toute façon, voilà, moi je veux que voilà, qu'il soit carré quoi. Il est temps de remettre les choses en ordre. Et je sais que plus tu montes en fait, et plus en fait, t'es face à des juges qui seront plus sérieux. Et c'est ce que je comprends et dans ce que tu m'as dit aussi. C'est voilà, c'est plus tu montes. Donc. Sincèrement, moi je pense que il y aura jamais de fin. Il y aura jamais de fin. La fin, c'est nous qui allons la donner en fait, avec notre intelligence. Aujourd'hui, je vois mon ex-compagne et moi, et je me base sur mon histoire à moi. Je peux pas
prendre des papas, mais je pourrais, hein, mais là pour le coup, oh, il est mignon, il tourne sur le téléphone. Ouais. Pour le coup, on pourrait tous prendre nos exemples et pour le coup, mais c'est pas. L'enfoiré, il a tourné le téléphone pour allumer sa clope. Pour le coup, on pourrait tous prendre des exemples, mais le fait, il est le suivant, c'est que quand on écoute Steve, quand on m'écoute ou quand on écoute n'importe lequel des papas, c'est super dur pour nous d'être entendus en première, en deuxième ou en troisième instance. Steve, j'espère, de toute façon, c'est même pas j'espère, il va nous faire suivre la Cour de cassation. Et la Cour de cassation, déjà c'est cher. C'est cher, les avocats sont chers. Donc je pense que même si tu as l'aide juridictionnelle, tu nous feras suivre. Et ça, on le fera Si je suivre. dois vendre ma voiture, je vendrai ma voiture. Mais j'espère bien. Et c'est dans des moments comme ça où je me dis, fait chier que la chaîne C'est mon dernier recours, mais bon, si j'ai pas le choix. Tu vois, dans des moments comme ça, c'est pour ça que cette chaîne YouTube, tu vois, nous, on n'est pas une association. Et si demain on pouvait, mais on y pense à faire une cagnotte, à tout ça, on y pense de plus en plus à pouvoir aider un maximum. Parce que plein de m'ont dit, mais gros, fais une cagnotte, on a envie de t'aider pour que je puisse aller voir mon fils. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie d'aider. J'ai envie de continuer à aider. Dis-moi, c'est quoi les commentaires? En fait, tu as plein de messages qui disent à Steve qu'il faut que tu ailles aux visites médiatisées. Ah, Il y en voilà. a plein qui disent qu'ils le vivent, que c'est compliqué. Attends, et qu'il faut et alors- absolument y aller. Il y en alors, a, on il y est- en a d'autres papas qui disent de refuser, mais il y en a énormément plus qui disent qu'il faut que Qu'il tu faut y y ailles. aller. Oui, merci les gars. Dont Patrick. Patrick, il te dit Patrick Kéclans. on lui Ah fait des oh, gros bisous. attends, Patrick. Merci Patrick Kécans. Patrick Kécans, c'est un gars. Alors, juste pour l'anecdote, tu vas lui faire ta petite dédicace. Pour le coup, Patrick Kécans, c'est un papa qui est plus que formé sur l'aide sociale à l'enfance. C'est un papa qui aide énormément de papas, de parents, de mamans, de papas, quand l'aide sociale à l'enfance, nous, c'est des combats qu'on a contre nos ex-compagnes, des combats, des guerres même, parce que des combats, on a tendance à les gagner, la guerre, elle est longue, et aucun d'entre nous la gagnera, mais ça, on l'a pas encore compris, enfin bref. Patrick, il est au top du top du top, et il aide énormément, mais énormément. Et Patrick, ça fait trop plaisir que tu nous rejoignes sur le direct, ça fait vraiment trop plaisir. Je vous invite tous, comme je vous l'ai dit, le nouveau fonctionnement, c'est celui-là. Je upload directement la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à aller mettre les commentaires, ce genre de commentaires sur la chaîne YouTube. Parce que, ça va aider Steve, il les relira bien évidemment, mais ça aidera aussi d'autres papas qui se reconnaîtront dans Steve et qui liront les commentaires. Et voilà, cette chaîne YouTube, elle a été inventée parce que, encore une fois, je me suis retrouvé pendant un long moment dans ma voiture et il n'y avait pas tous ces supports. Et le but, il est que d'aider qu'à 1h du matin ou à 10h du matin, si tu tombes sur notre chaîne YouTube, qu'on puisse t'aider. Si tu n'arrives pas à rentrer en contact avec nous, que les témoignages que tu vois et que tous les conseils et tous les commentaires, ils puissent t'aider. Déjà, un, que tu ne te sentes pas seul et que deux, que tu te dises que, voilà, le but, il est encore une fois, moi, il y a un truc qui m'a traumatisé, c'est 3 papas se suicident chaque jour en France. Et ça, en tout cas, à mon petit niveau, j'ai envie de me battre. Et voilà, si un jour on peut éviter, c'est pas être idéaliste, c'est vraiment être réaliste. Si on peut l'éviter, faisons-le tous ensemble. Donc n'hésitez pas à aller mettre vos commentaires et je suis complètement d'accord avec vous. Faut que Steve, et c'est pour ça qu'il est là, faut que Steve il puisse, faut qu'il change d'avis et qu'il aille voir son enfant dans une structure encadrée parce que il n'y a que comme ça qu'il gardera le lien et qu'après le reste de sa procédure il continue à se battre, mais il faut qu'il conserve son lien. Bravo et je suis de tout cœur avec vous les gars et bravo. Steve, Ouais. tu peux leur répondre? Tu peux prendre le téléphone juste à côté et répondre aux commentaires. C'est surtout sur la médiation, hein, c'est là le plus dur. Et ouais, parce que sur la médiation, ouais, je me dis, alors déjà, donc ça voudrait dire que là, donc je reprends le juge des enfants, je leur dis amen, ok, hop, ok, la médiation. Je leur dis oui, j'appelle la médiation. Là, ils vont me dire dans 6 mois. J'aurais même pas la force de leur rappeler les lois qu'ils mettent la juge des enfants en défaut. Mais bon, bref. Et oui, après, je fais la médiation. Mais dans tout ça, mon ex, après, elle reportera plainte derrière, en fait. Elle refera des trucs. C'est ça, en fait, le truc, moi. En fait, ce qu'il faut que tu te bases, et ça, je crois qu'ils vont tous être d'accord, base-toi sur une seule chose, ton désir à toi. Et ton désir à toi, c'est de passer du temps avec ton enfant. Bien sûr que c'est une injustice. C'est injuste. Aucun d'entre nous ne devrait voir son enfant qu'une seule heure par mois dans une structure. Et pour beaucoup, et on va penser très 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 fort,
Des premiers papas, on s'est fait pirater, sa vidéo s'est fait enlever. Willy il attend toujours que le service lui donne un rendez-vous. Et ça Ouais. fait déjà super longtemps. Donc c'est clair, on pense très fort à tous ces papas qui galèrent et qui la font la démarche, mais qui n'ont toujours pas eu de réponse des services qui sont là pour organiser vos rencontres. On est complètement d'accord avec ça. Mais comment tu veux que la juge, elle te connaît pas, frère? Elle te connaît pas, cette juge. Ouais, Non, elle enfin, te connaît pas, Steve. Tu manges pas avec elle, elle te connaît pas. Non, mais c'est vrai. ouais. Elle te connaît pas. Elle dit l'enfant, il est chez la mère. Il est chez la maman, l'enfant. Mm. Base-toi à ce qu'elle pense, elle aussi. L'enfant, il est chez la maman. La maman, elle dit que le papa, il est défaillant. Nous, on trouve un juste milieu. Le papa continue à avoir un accord avec eux. Et voilà, aujourd'hui, on te reproche d'être procédurier parce que bah, tu es dans des procédures, mon frère. À partir du moment où on te jette dans une procédure, il est normal que tu deviennes procédurier, on est d'accord? Surtout que je me défends et c'est elle qui m'attaque, mais. Et c'est ça. Mais là, aujourd'hui, Ouais. aujourd'hui, ta défense, elle est incomplète. Parce que si tu vas pas à cette structure et que tu vas pas voir ton enfant, ben aujourd'hui, on dira, il se bat comme un lion, mais il prend pas le seul truc qu'on peut prendre. On va prendre des cas, il y a des cas déjà sur la chaîne. Il y a des papas qui font des 2 heures, 3 heures de route pour aller voir leurs enfants une seule heure. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais ça veut dire qu'ils montrent leur investissement envers leurs enfants et surtout, ben, ils envoient un message fort à la juge. On lâchera pas. Mm. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, j'ai bien vu qu'ils veulent que j'abandonne mon fils, hein, mais. Après, moi, c'est pas que j'abandonne le fait de parler en médiation, mais. Non, c'est que. C'est que c'est dur. Ouais, je veux qu'ils écrivent la vérité, moi, tout Je comprends. simplement, en fait. Je vois pas pourquoi, oui, mon ex a le droit en fait, de se contredire, en fait, d'être incohérent, de dire la premier jugement, juge des enfants, que mon fils a peur de moi, et puis que l'Astemo constate qu'il y a une complicité avec mon fils, et puis au final, maintenant, a dit, oui, mais Timéo réclame son père. Enfin, c'est incohérent, quoi. Tu dis qu'il a peur, et puis maintenant qu'il voit plus son père, c'est bon, maintenant, t'as conclu ton truc, et puis maintenant tu dis qu'il réclame son père, et tu te fais passer pour la mère aimante, quoi. Enfin, la mère. C'est ça que je trouve facile, quoi. On s'en tape. Mais voilà, ouais, et comme là tu dis, là, et au fil de la discussion, là, tu me fais avancer dans le truc, là. Et va te faire. Mais ouais, c'est que je vais rappeler la juge et je vais aller au lieu de médiation. Sérieux? Ouais. Ouais, ouais. Tu viens d'arriver, frère. On va passer 2 jours ensemble. Ne change pas d'avis tout de suite. J'ai encore plein Non, d'arguments. non, mais non, vas-y, tu m'as niqué, là. Sérieux? Ouais, ouais. Tu m'as niqué. Ça fait plaisir. Les frères. Tu m'as niqué. Parce que, ouais, pour mon fils. Voilà. Malgré que Voilà. tout le monde essaie de nous détruire. Pour bah, ton fils. Pour ton Et fils. bah, on va prendre la petite heure. Et oui. Et Et ça te puis- fera du bien. Ouais. Ça te fera du bien. Ça peut voilà, durer comme- 3 ans, 4 ans, comme ils veulent. Je m'en fous. Ça sera. T'existes dans la vie de ton fils. C'est ça. Et tant que tu existeras dans la vie de ton fils, ton combat, il sera mené à bon. C'est ça. Tu vois, tu peux pas rester derrière ton ordinateur à monter des dossiers comme tu as monté sans pouvoir. C'est ta récompense. Même si c'est qu'une heure, c'est ta Ouais. récompense. C'est d'être bison, mais quand tu vas lui ramener sa petite voiture et que vous allez jouer ensemble, quand il va repartir avec sa petite voiture, il repartira avec le cadeau de papa. Un truc bête, Enfin, mais sauf qu'elle t'existes. elle va le jeter à l'arrivée, mais. Tu t'en tapes. Ça, tu t'en tapes. Ouais, ouais. C'est la démarche que tu as. Vas-y. Tu seras jugé tout le temps sur cette putain de démarche. Non, ouais, non, mais en vrai, là-dessus, vas-y. Je vais faire ça. Je vais appeler mon avocate demain et. Sérieux, gros. C'est mortel, en tout cas pour toi, Vas-y. c'est tout le mal qu'on te souhaite. Vas-y. Et quant à Steve, ben voilà, il a démarché tout seul, il a tout fait tout seul. T'as démarché le doyen. Tu peux, parce qu'on va finir, parce que moi j'ai presque plus de batterie, et ça sert à rien de faire des longs directs. Le doyen, tu peux juste nous dire c'est quoi le doyen? Le doyen, c'est le juge d'instruction. Et bah là, c'est une compétence vraiment au-dessus, plus. Et là, bah, il regarde en fait le dossier, il demande l'avis du procureur, et après le procureur donne un avis favorable ou non. Et s'il donne un avis favorable, bah là, il mène une enquête, donc normalement qui dure pendant 3 mois, par rapport aux demandes qu'on a faites. Et puis là, après, bah, c'est tribunal correctionnel. Et quand il y a le juge d'instruction, qu'il y a un avis favorable dès le début, tribunal correctionnel, ça veut dire que là, il y a tout ce qu'il faut pour. Toi finir. aujourd'hui, c'est surtout les non-représentations d'enfants, c'est surtout tous ces trucs-là qui font que c'est super dur. En fait, il y a tout. Parce que, après, enfin, c'est mon fils au milieu, mais il y a tout, en fait. Parce que moi, il y a eu il y a le vol d'argent, le cambriolage, les agressions, j'ai eu 5 jours d'ITT et tout, les non-présentations d'enfants.
Et surtout là où on en arrive, c'est des violences sur mon fils en fait. Qui que les preuves sont concrètes et que tout le monde s'en fout en fait. On va pas développer trop Mais ça, bon, ouais, mais voilà, on c'est a ça, ouais. Je voulais pas. dans ta dernière vidéo sur la chaîne, si je me rappelle bien, tu nous parlais justement de cette non-représentation d'enfants, Hmm, parce que tu as fait une non-représentation d'enfants. hmm. Tu avais la moitié des vacances scolaires et un week-end sur deux, si je ne me trompe pas, Ouais, c'est c'est ça? ça, Et bah, le gros problème qu'il y a eu, c'est que ton fils, en fait, quand il est arrivé chez toi, si je me rappelle bien, tu m'arrêtes, hein, j'ai le droit de dire des ouais. bêtises. Vas-y. Il avait eu un souci avec ses dents et tu avais été l'emmener au docteur, c'est ça? Oui, alors donc c'était pendant le Covid, là, vers le 23 mars. Et j'ai constaté qu'il avait encore les dents cassées, qu'il a pas mangé le week-end à part manger de la soupe, enfin des trucs liquides, quoi, parce qu'il pouvait pas manger. Et après, il avait l'hématome, presque comme d'habitude, limite, quoi. Toi, tu voulais pas envenimer les choses et tu voulais juste Mm. acter les choses. Non, et puis, de toute façon, on est tellement dans un conflit où, de toute façon, tout ce qu'elle fait, elle va m'accuser. Du coup, moi, il faut que je me protège. Il fallait que je voie un médecin UMJ, parce qu'en fait, c'est dès le début, il faut voir un médecin UMJ, en fait. Et il faut pas voir juste son docteur comme ça, basique. Mais Et tu as fait ça sur ta garde. j'ai fait ça sur ma garde, mais le dimanche soir, je l'ai pas présenté pour le lendemain où j'avais rendez-vous avec l'UMJ. Et là est le gros problème. Comme le lundi matin, tu avais rendez-vous à l'UMJ, tu t'es Mm. dit que tu allais essayer de protéger ou en tout cas d'aller jusqu'au bout de la Mm. démarche parce que tu voulais surtout pas qu'on te reproche à toi que ton enfant il ait ceci ou C'est ça. cela. Ah bah il fallait absolument qu'il voit le médecin UMJ. Puis moi, moi les faits, ils étaient là quoi. Et sinon après, si j'aurais ramené, elle aurait dit que c'était chez moi. Donc Enfin, non-représentation d'enfant. voilà, Donc là, ton ex-compagne a porté plainte contre toi pour non-représentation c'est d'enfant. ça. Et moi, mon présentation d'enfant pour mise en danger. Donc moi, ce sera ma défense au tribunal correctionnel et avec tous les Parce autres que tu éléments. vas bientôt passer en correctionnel pour non-représentation C'est d'enfant. ça. Et j'ai bien lu sa plainte et j'ai juste à sortir tout ce qu'elle a fait sur mon fils On va et pas trop en parler, enfin ouais bref ouais. ouais, c'est en instruction, mais c'est juste pour vous dire, c'est juste pour vous dire à vous tous. Ceux qui Il y a décideront. beaucoup, et il y a beaucoup de papas que je conseille tous les jours, c'est que, voyez, c'est vraiment vrai, c'est vraiment vrai. Voilà, on peut avoir tout ce qu'on demande parce qu'aujourd'hui, la moitié des vacances scolaires, un week-end sur deux, on est beaucoup à le vouloir. Juste ça, on appelle ça des miettes, et juste ça, on le voudrait. Je te jure qu'on le voudrait. Et Steve, il l'a eu et pour le coup, il a voulu juste se protéger comme il le dit. Et on aurait tous voulu faire la même chose parce que quand on est dans des procédures aussi merdiques que les nôtres, dis-moi, Parle à Sydney là Sydney, parce qu'il voulait absolument parler et tout, faire un live avec, mais c'était juste comme ça là. Sydney, si tu veux monter vite fait en direct, il n'y a pas de problème. Il me reste 5%, 10% de batterie. Essaye d'envoyer une invitation et vas-y, aucun problème. Juste, tu prends bien en conséquence que ce direct sera uploadé, mis sur la chaîne YouTube et ensuite renvoyé. C'est juste que ça, c'est ok. Je regarde en même temps et je vois pas Sydney. Donc voilà. S'il veut monter, pour le coup, je viens de l'inviter et s'il veut monter, il va pouvoir. Et je crois que en connexion. Eh, salut! Salut, ça va? Bien et toi, ça fait plaisir. Tu acceptes que ton témoignage et cette vidéo soient mis sur la chaîne YouTube, hein. Bien sûr, mon ami, bien sûr, j'accepte. Sydney, c'est ça? C'est ça. Je Tiens, voulais. Ouais, tiens, Steve. je te passe Steve. Pour le coup, je pense que Bonjour c'est avec Sydney. lui. Salut, Steve, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. J'ai écouté ton témoignage. Tu voulais avoir un petit peu, comment dire, du soutien, un petit peu écouter l'assistance pour voir L'éclaircissement et tout, pour la ouais. médiation. Hmm. Moi, je vais te dire un truc. Écoute, ça fait 1 an que je suis séparé avec mon ex. En 1 an, elle a déposé 10 plaintes après la plainte initiale. Même son avocat, elle a déposé une plainte contre moi. Moi, je me rends compte, SOS Papa, l'autre Assos, les gars dans la rue, mon voisin, etc. Tous les gamins séparés, tous les couples séparés, tous les pères de famille qui ont des problèmes, mon ami. Tu sais, ça vient de quoi? C'est que dès le début, la plainte, elle est à charge. Eux, ils prennent rien à décharge. Tu peux montrer tout ce que tu veux, ils prennent toujours à charge. Maintenant, regardez bien, tous autant que vous êtes, vous suivez la justice, vous suivez les juges. Vous avez l'impression que votre avocat, de temps en temps, quand j'entends plein de papas, ils me disent, moi j'ai viré l'avocat, moi aussi j'ai viré l'avocat, j'ai changé d'avocat. Ça arrive à plein de personnes. Et ce n'est pas un hasard, en fait. Parce que tout est fait, c'est à sens unique. Et nous, on ne fait que adhérer à ça. Et moi, pour moi, la raison, c'est quoi?
Tu prends toute ta famille, tes frères, tes sœurs, tes oncles, tes grands-parents, tes voisins, tous les gens qui t'aiment, qui te soutiennent. Avec eux, tu fais. Je disais tout à l'heure avec un haut-parleur devant le tribunal, tu te fais entendre et tu fais en sorte que les autres aussi t'entendent. Que ça ne reste pas dans un tiroir du tribunal et que tu es là à attendre et que finalement tu te rends compte, c'est le même chemin pour tout le monde. Moi, en un an, c'est le deuxième Noël sans mon gamin. Parce que j'ai suivi les procédures, je suis. Alors que comme toi, il n'y a rien qui tient debout et tout s'écroule. Une fois que tu réponds, tout s'écroule, toutes les accusations s'écroulent. Mais bizarrement, en fait, c'est pour tout le monde pareil. Moi, c'est ma semaine de garde, là, à Noël, je ne l'ai pas eu. Pourquoi? Parce que c'est à sens unique, c'est tout le temps à sens unique. Et je vais donner juste un exemple tout simple. Tu vois la famille Traoré avec son frangin, ça n'a rien à voir avec les gardes d'enfants. Quand son frère il est mort, ils l'ont sali, ils l'ont pourri pendant des années. Ils ont même été chercher un co-détenu pour dire ton frère il est homosexuel, il me força à faire du sexe, etc. Écoute bien ce que je vais te dire. Quand elle a fait 4 week-ends place de la République à manifester avec 30 000 personnes, ils ont tout rouvert et ils ont rouvert 14 points d'investigation sur l'enquête. Et ça veut dire quelque chose. C'est le bruit. En fait. Il faut faire du bruit. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, si toi, tu penses que ramasser une miette, d'aller voir ton gamin pendant 1 heure, le fait de dire oui, que ça te rend service et que ça rend service à ton gosse, bah, tu te trompes en fait. Parce que tu vas encore dans leur sens. Eux, ça leur suffit. Je vois ce que tu veux dire. Et avec Voilà. Cédric, on avait une petite idée à venir là. On va pas en parler là, mais c'est pour ce qu'on avait dit. Moi, je pense sérieusement. Je pense sérieusement que on est tous dans effectivement, comme tu le dis très justement, c'est un gagnant, un perdant. Et c'est ça le problème de cette justice, en tout cas de la justice familiale. Un gagnant, un perdant. Et c'est ça où aujourd'hui, il faut le dénoncer fort. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit s'élever tous autant qu'on est. Parce qu'aujourd'hui, comme tu le dis très justement, il y a énormément d'associations et pas la moindre association aujourd'hui ne s'élève contre ça. Et c'est ça qui est gravissime. C'est qu'aujourd'hui, SOS Papa, aujourd'hui en 2021, ils fêtent leurs 31 ans. Et je suis un peu estomaqué quand je sais que j'ai 35 ans et que ce combat, ouais, depuis que je suis né, en fait. Depuis que je suis né, c'est connu ça. Et La défense, aujourd'hui, c'est pas bonne. Ça fait 30 ans que ça dure, c'est que la défense, c'est pas bonne. on est bien d'accord. On est bien d'accord. Voilà. Aujourd'hui, Réunissez 10 000 pères qui réunissent 5 amis à 50 000. On fait 4 week-ends de suite. En 6 mois, on va faire plus que 40 ans dans le pays. je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, c'est ça la vie. Ils ont peur, eux, du scandale. Et ce n'est pas un scandale injuste qu'on fait. Moi, j'aimerais bien voir, il y a combien de papas qui sont dans les vidéos qui vont se mettre en première ligne devant des vidéos, devant des Facebook, devant des lives. Et en plus, ça serait des mauvais papas. Mais il faut être mongol quand même, en fait. Je vais aller me vendre dans une vidéo pour dire que je suis un bon père alors que je suis tout le contraire. Mais il faut être crétin, en fait. Ce qui veut dire que tous les gens qui sont honnêtes, ils sont tous une justice unilatérale. C'est bim, ça tape sur le père. Ça tape ça va dans le sens de la première personne qui porte plainte, et encore plus si c'est une femme. C'est le premier qui attaque qui gagne. C'est le problème de la France, c'est tout à charge. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est trouver 10 000 pères, chacun 5 amis. Vous avez tous au moins 4 personnes, 5 personnes avec vous qui vous accompagneraient. On va se réunir, faites des choses comme ça, tu verras la différence. Il faut arrêter de leur faire de la pommade. Est-ce que tu vois la présence? Juste, moi, je parle de ce que je fais. Et je ne parle pas des choses qu'on peut faire. Je parle des choses qu'on pose et concrètement tous les jours. On y travaille. Moi, j'ai des cernes, j'ai ma procédure, ma recherche de travail, ma vie à moi tout seul. J'ai juste papa. J'ai juste papa qui me prend énormément de temps. Et je ne suis pas là pour faire le calimero. Tout ça, je l'ai voulu. Mais aujourd'hui, il faut se rendre compte des choses. J'ai l'association, je suis toujours le délégué pour l'association nationale SOS Papa pour le Val d'Oise. Et aujourd'hui, moi, je me rends compte d'une seule chose. Il n'y a pas de ministère qui s'occupe de nous. Il y en avait un avant, il a été enlevé parce qu'avec l'arrivée de Marlène Schiappa, pour l'égalité homme-femme, je ne suis pas là pour critiquer, moi. Je ne suis pas là. On veut avancer. Et avancer, aujourd'hui, c'est d'envoyer un message fort au gouvernement, à l'image, tu vois, il y en a plein sur les réseaux sociaux et beaucoup de mes amis m'appellent le Coluche de l'égalité parentale. Mais tu veux que je te dise, moi, Coluche, c'est un mec que je respecte du fond de mon cœur. Parce qu'aujourd'hui,
en politisant une action, les sans-abri, on crève de faim en France. Aujourd'hui, c'est politisé. Aujourd'hui, c'est démocratisé. Aujourd'hui, les Restos du Cœur, c'est une des plus grandes associations. Et sans eux, il y a énormément de Français qui crèveraient de faim, qu'on se comprenne bien. Et aujourd'hui, ce que je vous dis, eh ben, je lance un vrai appel. Mais ça, je le ferai plus tard parce que je suis en train de Mon ami, construire mon truc. mon Laisse-moi ami, finir. Je suis sûr et certain d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, si on est une opposition politique, eh ben, on sera entendu. Descendre dans la rue, on aurait pu être entendu. Bien sûr, on aurait pu être entendu. Mais avant les Gilets jaunes. Aujourd'hui, comme il y a eu les Gilets jaunes, comme il y a eu tout ce mouvement des Gilets jaunes, eh ben, la France, aujourd'hui, elle est descendue dans la rue. Il y a eu, comme tu le sais, les casseurs, il y a eu tous des trucs comme ça qui font qu'aujourd'hui, il y en a plein. Et moi, le premier, on s'est désolidarisé de tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est être entendu. On ne veut pas aller casser des abris de bus et on ne veut pas aller tout péter parce que mon au nom ami, de mon on n'est ami, pas, mon on n'est ami, pas c'est content. qui t'a dit d'aller casser des abris de bus? T'as pas compris ce que je t'ai dit. Moi, par exemple, si moi je viens, on est 10 000, on emmène chacun 5 personnes, on se réunit à Paris. Moi, personnellement, je viendrai avec un couple, un enfant et un ami. Tu comprends? Je vais pas aller casser des abris de bus en venant défiler avec des Je le poussettes. sais. Tu vois ce que je veux dire? Je le sais, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que la France en a marre. La France en a marre des gens qui descendent dans les rues et qui manifestent dans les rues. Moi, ce que je Eh te ben, dis, c'est juste, tiens, tu viens qu'aujourd'hui, de donner une bonne réponse, tu vois. Si la France, elle en a marre, elle ne nous laissera pas 2, 3 week-ends envahir les rues avec des poussettes et des enfants, avec des mamans qui disent comment ça se fait qu'il y a des papas qui peuvent voir les enfants et pas d'autres. Quand ils vont voir des femmes crier dans la rue, les aliénés parentales, etc., il faut bouger, mon ami. Tant que bah vous ouais, mais, écoutez ces gens, mais écoute, tant que ça, vous on y allez dans arrivera, leur et sens, j'en suis on a persuadé. perdu. On a perdu. On a perdu. Moi, je suis persuadé qu'il faut qu'on devienne une opposition politique, qu'on crée, qu'on se réunisse tous, comme tu Pas le dis. politique, Après, pas politique. Ça, Mais ça pas sera qu'à pour Paris, après. pas qu'à Paris. bah non, Dans les tribunaux de chacun où bah, on bien est. sûr, et c'est ça qui va être beau. Mm. Et c'est ça qui va être beau. C'est qu'aujourd'hui, si on arrive avec ce format numérique, et si on arrive aujourd'hui à tous marcher main dans la main et créer justement ce que je suis en train de te dire, un parti politique, pas pour devenir des présidents, loin de là, on n'a pas la vocation. J'ai pas le parler d'un président, j'ai pas le vécu d'un président, et j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait tout ça. Aujourd'hui, on a juste une seule vocation, une seule, se dire qu'on est des parents, en tout cas moi pour ma part, pour la tienne, hein, moi, en tout cas, et pour beaucoup d'entre nous, on est devenus des hommes parce que nos enfants nous donnent un rôle, un nom, un titre. Et ça, aujourd'hui, quand tu l'as dans ton cœur, eh ben, je sais pas pour toi, enfin moi personnellement, depuis que je suis devenu papa, j'ai l'impression que ma vie, elle a un sens. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Elle a un vrai sens. Et Mon aujourd'hui, ami, c'est ce que je suis en train de défendre. cette année, tu as vu combien de fois tes enfants? Moi, je l'ai la totalité des vacances scolaires. Tu À as part eu les dans grandes l'année 4 mois? À 4 part les mois? vacances, à part les vacances scolaires à part les grandes vacances qu'on se partage et les vacances de Noël, là enfin, je l'ai eu une semaine et Les encore 12, et encore. les 12 derniers mois qui sont passés là. Pas les 24, Non, mais juste les 12 derniers. j'ai été victime de non-représentation d'enfants déjà de reprise. Ben, bien sûr, Voilà. bien sûr. Attends. Et c'était comment Steve, c'est ça? Ouais. Ouais. Toi, les 12 derniers mois, tu as eu combien de fois ton enfant? Les 12 derniers mots, je l'ai vu 5 heures. Enfin, à 5 heures. partir de mars, de avril, 5 heures. Moi, jusqu'à juin, j'avais fait plus de cellules gratuitement que j'avais vu mon enfant. Et quand ma femme a porté plainte, je l'ai quitté, elle a porté plainte 4 jours après, j'avais gardé mon enfant les 15 derniers mois, qui avait 2 ans et demi, quand on s'est séparés. D'accord? Il avait 2 ans et demi, je l'avais gardé les 15 derniers mois. Donc, tu peux aller à l'extrême de la réalité du déni de justice. Ça veut dire, attends, mais il est en bas âge, le petit, quand même. Et c'est qui le gardait? Mais c'est le papa. Mais on a été quand même dans le sens de la maman. Maintenant, Ouais. moi, les 12 derniers mois, jusqu'à juin, j'avais fait plus de cellules que j'avais vu mon enfant. Et si je compte sur les 12 derniers mois, j'ai vu mon enfant peut-être 50, 60 jours. Mais il y a quand même un problème, c'est que si on est tous dans le même circuit, on est tous dans la même voiture, et qu'on fait que se prendre des murs, il y a un problème, je pense, non? Bah, je pense qu'il Ça y a une volonté de leur ça veut part dire, où, enfin, c'est voulu, quoi. on C'est, le sait, ça, on en est bah conscient, oui. d'accord? On n'est pas des fous, on n'est pas des psychopathes, on est conscient C'est qu'il y a un ça. problème. Ils veulent nous faire Si ta passer pour femme, fous. si ton ex, elle te dit, il m'a mis 10 coups de poing dans la tête et qu'elle a même pas un bleu sur le visage, et tu Mm. comprends, il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Mais Quand on voit pourtant, que ils coup de vont le dire poing, quand c'est même. trop fort quand on voit que coup de poing, c'est trop fort dans un procès verbal parce que ça aurait pas marqué chez le médecin de la police, alors on transforme le mot en gifle. C'est intentionnellement changer le mot de la procédure. On se rend compte qu'ils veulent nous niquer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ça, on ouais. le Bah, sait. tu vois, là, je vais au Mais tribunal correctionnel pour ma non-présentation d'enfant.
Et j'y vais pour une plainte qui date de pile 1 an, où j'ai déjà été interrogé. Et en fait, ils ont modifié le nom de la plainte, ils l'ont passé en violence volontaire avec arme en présence de mineurs. Et en fait, c'est une portière que je ferme. Et ça, c'est avec arme, parce qu'en fait, comme il m'a dit mon ami, c'est un objet qui a été déplacé, je sais pas quoi, enfin un truc comme ça. Et moi, pour moi, là, sur la vidéo, met une gifle à mon fils, c'est ces 4 personnes qui m'ont infligé 5 jours d'ITT. J'ai eu 5 jours d'ITT, il n'y a pas eu de tribunal correctionnel pour eux, mais là, je vais devoir y aller. Et comme par hasard, tu sais, ils ont modifié le truc alors que je voyais déjà plus mon fils. Mais non, c'est pas suffisant. Donc là, ils vont essayer T'as déjà, encore. t'as déjà été condamné au tribunal? Non, j'ai eu un rappel à la loi pour abus de confiance pour un cheval à bascule, en sachant qu'une semaine après, une semaine après, elle m'a rendu des affaires qui m'appartiennent. Tu vois l'abus de confiance, comment il a un peu de poids de mesure? C'est du n'importe quoi. En fait, j'ai l'impression d'être face à des gamins et qui essaient de te détruire pour que ton enfant soit détruit, en fait. Et alors, C'est- écoutez tout ce que je vais vous dire. Tu sais ce qu'ils font clairement, chacun là? Ils jouent le temps, en fait. Ouais, ouais, je l'ai remarqué. Ouais. C'est ce que Ils je te jouent dis. le temps. Et là, par exemple, tout à l'heure, si quand il te dit, euh, même si c'est des miettes, on prend 1 heure, c'est faux. C'est faux. C'est pas Ça une sera heure que tu prolongé. as pris. Tu leur as donné 6 mois. T'as vu le chrono qu'ils sont en train de jouer à fond. Si tu Ouais. prends les 1 heure, tu leur donnes 6 mois. Moi, je veux bien écouter Davins, tous les gens qui disent vas-y, c'est déjà ça. Mais Mm. c'est faux, mon ami, c'est faux. C'est faux. Va faire un scandale. Voilà. Va faire un scandale. Mets-toi en public, prends un haut-parleur, hurle, dis je suis innocent, il y a ci, il y a ça, hurle, trouve des mots forts, va avec des enfants, va avec des enfants que tu aurais confiés, des amis, pour dire comment ça se fait que mes amis me confient mes enfants, vous allez peut-être les poursuivre aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Mm. Pourquoi mes Non, amis ça, me c'est pas confient un des discours enfants qu'il au faut bas tenir. âge? Non, Tu je vois? suis désolé. Je suis désolé. C'est pas un discours ça, c'est pas un discours qu'il faut tenir. Aujourd'hui, faut se rendre compte de les choses. Et les choses, elles sont les suivantes. C'est un juge. Il y a un juge. Il y a un juge. Après, je suis conscient qu'on en a tous ras le cul. Écoute, si aujourd'hui j'écoutais mes émotions, si j'écoutais mes émotions, aujourd'hui, moi, je viens de déposer mon fils. Et pour le coup, je viens de faire 12 heures de TGV aller-retour, là. Et crois-moi que j'ai la haine. J'ai vraiment la haine. Moi, j'ai vu mon fils pleurer parce qu'il avait envie de rester avec moi. D'accord? Comme Aujourd'hui, tous les les seules gamins. choses sur lesquelles je me base et sur les seules choses où il faut se baser, c'est le juge, l'information que tu lui envoies. Il ne te connaît pas, ce juge. Il ne te connaît pas. Ok, normalement, il devrait justement, comme il ne nous connaît pas, il devrait y avoir un tenant et un aboutissant. Et jamais, normalement, la justice dans un seul sens. Et ça, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, comment on peut le dénoncer mais justement, en étant juste, en correspondant à ce qu'il nous demande. Ça veut dire qu'on nous reproche d'être violent. Bah, on prouve avec le temps qu'on n'est pas violent. D'accord? Avec lorsqu'ils appellent des attestations, on appelle plutôt ça des attestations de complaisance, mais on joue, en tout cas, dans leur truc. Le lieu médiatisé, là, tout de suite maintenant. Moi, mais je me désolidarise complètement de ce que tu dis, parce que Steve, frérot, moi je parle pour toi, mais tu m'arrêtes tout de suite si je dis des bêtises. Vas-y. C'est une putain de souffrance de ne pas voir ton enfant. Ah bah oui. Et aujourd'hui, Bah, ça c'est clair. ton enfant à toi, c'est une putain de souffrance de ne pas voir son papa. Je le vois avec le mien, fils. Je le vois, enfin, Jen, tu l'as vu, mon fils s'est construit des souvenirs et on n'a jamais vécu. Et aujourd'hui, grâce à tout ce combat que je mène depuis maintenant 4 ans, pas 3 jours, 4 ans, aujourd'hui, j'arrive à pouvoir que lui créer ses souvenirs avec moi. Tu vois, aujourd'hui, j'ai des vidéos. Tu as vu, je t'ai montré des vidéos. Ouais. Carrément, je conduis avec lui dans le lotissement. Tu vois, et tout ça, on va pouvoir y prétendre tous. Parce qu'aujourd'hui, l'information qu'il faut envoyer, elle est forte. C'est correspond à ce qu'on te demande et prouve que tu Non. as raison. Mais on peut additionner les deux en fait. Oui, tu peux additionner les Le deux. médiation et puis hop, on squatte tous les tribunaux, chacun dans notre Ça, c'est région. une action. Ouais. C'est une action commune. Et on fait les Mon deux. ami, Ta mon vie, ami. toi, dans ta vie à Enfin, je toi, fais les deux. toi, dans ta vie à toi, si tu veux avancer, c'est pas, j'ai envie de te dire, tu peux mobiliser. Enfin, tu l'as vu, frère, on fait des directs tout le temps. On est 1700 Mm. sur la chaîne Mon ami. YouTube. Et on Mon croit ami. qu'on est une grosse communauté. On est 1700. Une meuf qui se fait du maquillage
et qui fait du truc, elle a 15 000 abonnés. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça c'est ouf. Non, mais il faut remettre les choses à leur place aussi à un Ouais. moment donné. Ouais. C'est qu'on n'est pas énormément, on est beaucoup en France à le vivre, Ça, tu te mais on n'est trompes, pas c'est toi qui te énormément trompes. des séparations comme on est Mais en train de vivre. ça, c'est On toi est qui une te minorité. trompes. Hein. Non, dans les Ça, c'est extrêmes, toi qui te on est une trompes. minorité. Hein. Ouais. On serait beaucoup plus, hein, sinon. Je te rappelle qu'on est une chaîne YouTube, on est référencé. Mon La ami, chaîne elle est référencée, elle est monétisée, elle est tout ce que tu veux. On est 1700. Tu vois ce que je veux dire? À un Mm. moment donné, tu peux faire tout le bruit que tu veux, frère. Mais si les gens ne se sentent pas concernés, ils ne se sentent pas concernés. Et généralement, quand nos problèmes ils arrivent sur nous, c'est là où on se dit, ouais, il y a un problème. Ah oui, il y a un gros problème. Mais quand on ne le vit pas, et moi j'ai été le premier, je ne le vivais pas avant, j'avais ma petite femme, ma petite maison, mon bébé. Je peux te jurer que toutes ces galères-là, je ne les écoutais même pas. Parce que, Pourquoi pas un Discord? pourquoi un Discord? Un Discord devant les tribunaux. Mais c'est ce qu'on va faire. La Ça prochaine, pourrait être, notre prochaine, comme on a fait les 24 heures de l'égalité Ah ouais? parentale et qu'on l'a fait avec, sur l'audiovisuel, aujourd'hui, on va mêler les deux. On va mêler les deux, mais tu vois, tu me forces à l'annoncer bien avant d'en avoir parlé avec Guillaume, mais on était sûr de ça. Aujourd'hui, on va, avec le Discord, on va trouver un référent dans chacun des pays, dans chacune des villes, en tout cas où on pourra, et on se mobilisera tous devant les tribunaux. Mm. Parce que c'est là où les décisions partent, les tribunaux. Ça ne sert à rien d'aller devant l'Assemblée nationale, ça ne sert à rien d'aller devant l'Élysée. C'est les tribunaux qu'il faut mobiliser. Et aujourd'hui, la seule chose qu'il faut se dire, c'est. Pardon, je te regardais, frérot, en même temps. Et, et voilà, on va tous se mobiliser de façon à avoir un référent et que chacun de chez soi, s'ils ne peuvent pas se déplacer, voir qu'une manifestation est en route, pouvoir y participer dans les commentaires Mm. et Et pouvoir mettre se une déplacer physiquement. banderole sur son balcon. Aussi, on pourra Pour faire ça. participer, ceux qui bougent pas, bah hop, Mais banderole. Et même quand tu vas au tribunal, hop, bah tu mets ta banderole, enfin pour ceux qui habitent en appart, tu vois. Mais n'importe, ouais, voilà, mettre une banderole, quelque chose, Mais bam, on encore fait une du bruit. fois, mais encore une fois, Tous les samedis, bam. quand tu vois que les gros groupes Facebook, parce qu'il y en a il y en a des chouettes, des groupes, il y en a des chouettes. SOS Papa, Équité, demandons l'égalité réelle entre les jugements. C'est un super groupe. C'est un super groupe. Moi, j'ai rencontré beaucoup de vrais potes là-bas. On parle de Youssef, on parle de, mais vraiment de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ce groupe, un Gianni, c'est vraiment un des groupes vraiment les plus beaux et vraiment bien organisés. Un pull-up aux organisateurs. Mais tout ça pour dire que énormément de groupes, tu vois, et tu vas dessus, ils sont 2000, 3000, 4000. Encore une fois, les gros groupes, ils sont 4000, pas plus. Et pour beaucoup de gens, ils ont plusieurs profils Facebook. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut remettre les choses à leur place et se dire que ce que tu es en train de dire, oui, mais si jamais c'était un truc qui touchait tout le monde. Aujourd'hui, on est dans un cas de figure où moi, j'ai pas envie que mon fils le vive et c'est pour ça que je me déchire, mais que la France entière ne vit pas ce qu'on est en train de vivre. mon ami, regarde, tu peux te répondre s'il te plaît. Mais je t'en prie. T'as un, deux, trois enfants, je connais pas ta vie. T'as des enfants. Non, j'en ai Tes pas. enfants du côté, t'en as qu'un. Ton enfant du côté du père, il a combien de personnes dans la famille? Non, mais alors ça encore une fois, Attends, on mon est ami, attends. Il y a combien de personnes dans ta famille pour cet enfant du côté du père, donc pour toi, qui savent que tu es quelqu'un bien, qui savent que tu vis une injustice et qui savent que ton gosse, il a besoin de son père et que sa maman, elle fait tout pour pas donner à son père. Il y a combien de gens qui se battraient pour l'amour de leur sang d'un petit gamin? Ah, famille solidaire, tu veux dire. Ouais, mais juste ta famille, tes amis, toi, ta personne à peu près. Tu penses Steve et je sais plus son prénom. CV Vous deux. Cédric. Voilà, Ouais. Steve et Cédric. Vous deux. Combien de personnes à peu près, vous pensez? Oh, poto, t'es sur ma page, mon groupe, et tu connais pas mon prénom. Bah, moi, sur la petite parenthèse au niveau de la famille, tu vois, bah, dans la famille paternelle, Attends, moi, c'est mon chargeur. ouais, Parce que je galère avec les chargeurs. vas-y. Oui, il y a ma famille paternelle où, tu vois, mon ex, moi, elle a essayé de les manipuler. Elle a dit au dernier jugement que, elle a essayé de parler à la famille paternelle pour qu'ils voient mon fils, alors que c'est pas vrai. Et pourtant, son avocate a dit qu'ils avaient des preuves. Tu vois, encore un truc, en fait, il peut balancer Mais des trucs. t'as combien de personnes? T'as combien de personnes qui se bougeraient pour tes gosses et pour toi? Bah, pas beaucoup. Je pense que là, ma famille, je leur dis, on sort, on va au tribunal, ils viendront. Ouais. Ouais, mais vous êtes combien à peu près, juste toi? Ah, Tes amis, toi? À peu près, mais approximativement, combien? d'accord, ouais, là, sur la totalité. Bah, de motiver, on va dire 10 sur, on va dire. Et après, je sais pas, en fait. Après, je peux pas.
Bah, Voilà, franchement, 10. moi, Allez, on va Je dire sais, 10 je sais, il y a chacun. je sais, il y a beaucoup de monde qui me soutient. Il y en a beaucoup qui m'ont vu avec mon fils, donc déjà, eux, c'est bon, ça va valeur sûre. Mais après, petit à petit, ça se réduit parce que là, ça serait une démarche de voir combien. Même si t'en as que 10, c'est pas beaucoup, mais même si t'en as que 10, c'est pas beaucoup, c'est pas une question qu'il n'y a pas des gens qui te Je soutiennent, pense que mais j'en ai 10 sûrs où je leur dis 10, samedi, 10 étape pour à une quoi. personne, on a l'impression que ça fait pas beaucoup. Mais maintenant, on est 1000 comme ça. Ouais, mais 1000 fois 10, ça fait 10 000. tout ça et ça. 1000 fois 10, ça fait 10 000. Tu Bah comprends ouais. ou pas? Ce qu'il Ah faut bah oui. comprendre, c'est que si vous sacrifiez, par exemple, un vendredi, tous on sacrifie un vendredi, un week-end, on va faire une manif, qu'au moins on a une fois des caméras avec des pancartes, Le avec, je samedi, sais le pas moi, samedi. Le des samedi. photos de Alors, chacun de nous avec le attends 2 gamin minutes, qui, Steve. Vas-y. qui est Non, mais avec son père. je vais répondre à ta question pour le coup, je vais y répondre directement. SOS Papa, on essayé de faire des manifestations. Et même pas sans parler de la famille ou je sais pas quoi. Eh, zéro, zéro. Un enfant, deux parents. Un enfant, deux parents. Sous le règne de Touati, Anne-Marie, Geoffrey, comment il s'appelle, Rodolphe, Michael, d'accord? Ils étaient toute cette petite équipe à organiser ça, d'accord? Ils ont Ils étaient réussi. combien? Ben, je vais te le dire. Ben, et ça, tu peux le suivre sur ma chaîne YouTube. Hein. Tu vois, frère, toutes les informations, elles sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube. Il faut qu'on arrête le direct parce que j'ai plus de batterie. Mais va au fait, ils étaient combien? Ben, ils étaient combien? 60, 80, 80. Alors attends, ils ont mobilisé des journalistes. Ils ont fait une. 80 personnes? Ouais, 80. Ouais, ouais. 80 personnes, hein. Et tu veux que je te dise, Touati, à l'époque, il avait pété les plombs tout verts, mais tout vert, parce qu'il y avait plus d'accompagnement, il y avait plus de gens qui accompagnaient les gens que de gens qui étaient vraiment investis dans la cause et qui pouvaient. Pourquoi? Parce que alors il y a beaucoup de papas qui ont la garde de leurs enfants de temps en temps quand même. Donc tu t'emmènes pas ton enfant dans une manifestation. Et Eh moi ben, je suis c'est le premier. faux. Bah, c'est faux déjà, Mais ça ça c'est c'est un ton point de problème. vue. Ça c'est ton point de vue. Moi le Non, mien, les moi, Arméniens, par exemple, ils manifestent tous les ans pour le génocide, ils emmènent leurs enfants pour manifester. mais C'est comme ça. mais pas nous, pas nous, pas nous, parce qu'aujourd'hui on a tellement peu nos enfants Ah ouais? qu'aujourd'hui j'ai Tu pas envie profites. que bah oui, Eh ben, ça, c'est une erreur tu déjà. profites. Et puis si la Moi, mère je a pense dû que c'est arrêter une un erreur. enfant en manifestation, Ouais, ouais. ça va être encore des reproches. Ah bah là, c'est. Là. Mais non, vous pensez chacun son point mal, de vue. vous pensez Chacun son point de mal. vue. Et tu me demandes pour la famille. Ben moi, je vais te répondre. Je La vous ai pas dit famille. d'aller casser le pavé à Paris, hein. Non, mais, Hmm. non, mais alors encore une fois, les gilets jaunes, personne ne m'a Non. jamais demandé rien du tout. Et pour toutes les grosses manifestations qu'il y a eu, rien n'a demandé du tout. Hmm. À partir du moment où il y a un mouvement de masse, tu ne peux pas empêcher les dérives. Tu ne peux pas les empêcher. Et aujourd'hui, ça, c'est clair, c'est avéré. Aujourd'hui, on est des Donc, papas, il on faut nous pas dit, manifester. non, mais le faire intelligemment et le faire d'une autre façon. Il faut être assis. Et il faut, non, Martin ouais, Luther King. Martin Luther King. ça, c'est toi, ça, c'est bien. Parce Une que, manifestation moi, où pour on les est gilets assis. jaunes, c'est ce que Voilà, mais si vous j'aurais voulez, fait un à leur place. sitting, Parce que un comme ça, rassemblement. tous ceux qui étaient là pour juste casser, ben, ils seraient fait niquer parce que tout le monde était assis. Eh ben, interviens dans nos prochaines vidéos parce que ça, on va demander. On va vous appeler Mais c'est vraiment. ça, moi, c'est Vraiment. Martin Luther King là-dessus où pour les gilets jaunes et tout, moi j'aurais dit il Si pourrait tu être nous assis. cites Martin Luther King, on aura tout vu. Ah bah j'ai Nelson Mandela en référence, mon gars, et je suis Aïe. Moi, j'avais Spadjari. On n'a pas la même. Nelson Mandela. Aujourd'hui, on n'en sait rien où il faut aller. On ne sait pas comment on va faire. Mais c'est qu'on est mobilisé et on veut que les choses changent et le faire par des manifestations en criant et en faisant. Enfin, une manifestation de grande ampleur a C'est été quoi, c'est organisée. quoi, c'est quoi? En criant et en quoi? C'est quoi? C'est quoi? Mais C'est non, un mais je suis en problème, tu train de te penses? dire, je suis en train de te dire que le 5 septembre 2019, une manifestation devant l'Assemblée nationale il y a 80 personnes qui sont venues. Il y a des journalistes qui se sont déplacés. T'entends? T'as entendu parler de quelque chose? Rien. Il y a quelque chose qui a changé? Rien. Et des porte-paroles, il y en a eu. Il y a eu un monsieur carrément, il avait fait un jeu où il t'expliquait notre vie, l'appel, la première instance, l'attente, et ainsi de suite. Il t'avait fait tout ça. Va voir sur la chaîne YouTube, je l'avais filmé. Va voir. C'est pour le coup, tous les supports possibles et imaginables, je les mets à votre disposition. Parce que toutes les bonnes intentions seront les bonnes à prendre. Aujourd'hui, c'est changer la mentalité des gens. Les lois, Mon elles ami. existent. Non, mais tu dis ça, mais les lois existent. Elles existent, les lois. Elles sont là, Ouais, les elles lois. existent. Comme tout le Oui, monde, bien on sûr. demande à ce qu'elles soient appliquées. Oui, Et oui, elles existent. Elles existent. elles existent, les lois. Bien sûr qu'elles Ouais, existent. bien sûr. Ça se voit. Chouvia, Traoré, Gabzi, tout ça, ça existe, frère. Nous, on Non, mais n'est là, pas morts. là, tu parles de Non, mais attends, violence. je vais Tu parles t'expliquer, des moi, violences parce que tu me parles policières. de justice. Moi, je vais te répondre tout simplement. C'est des gens que je te parle, là. C'est des gens qui sont sous terre.
Toi, tu cries à l'injustice. Nous, on crie à l'injustice pour nos gosses. Leur famille crie à l'injustice parce qu'ils sont sous terre. Et le tribunal, il plie pas devant eux. Pour un décès, il plie pas. Mais qu'est-ce qui va Ouais. plier devant nous qui fumons une clope comme ça, qui sommes ici en train de nous casser la tête avec nos dossiers, à faire des dossiers, des dossiers, des dossiers, des dossiers, des dossiers, des dossiers. Tu comprends, mon ami? Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Mon fils, il est Ouais. vivant, moi je suis vivant, mon ex, elle est vivante. Oh, Traoré, il était mort et ils étaient en train de faire de l'injustice sur un mort. Jusqu'à que sa sœur, elle a pris 4 fois place de la République avec 30 000 personnes. Et ça a tourné. Et ça a tourné, mon ami. Mais moi, je te Il le faut dis, parce que comprendre ça. non, mais ce que tu comprends pas, c'est que, encore une fois, Traoré, cette famille, et moi, je le suis de fou, hein, j'y étais, et pour le coup, moi, je fais pas que le dire, j'y étais à cette manifestation, et Et ben voilà, t'as compris. j'ai manifesté, et une grosse dédicace à Jen qui courait comme un lapin dans les rues, je te jure, tu aurais vu ça, quand les flics y cherchaient, elle courait comme un Toi, lapin. tu as participé à faire la C'était beau à justice. voir. Mais à Toi, tu côté as de ça, participé à faire la justice. Plus que non, n'importe quel magistrat, procureur. Toi, tu as non, participé non, je me en sens concerné. manifestant, Non, je me sens en concerné, c'est pas la manifestant. même chose. Écoute, mais c'est ce que je suis en train de te dire. En manifestant, toi, tu as fait plus de justice que tous les magistrats, juges, procureurs qui ont eu les dossiers dans les mains. Ouais, mais aujourd'hui, Essaye de aujourd'hui, comprendre ça. nos revendications, elles sont connues. On veut que les lois soient appliquées. On veut être reconnu. On veut arrêter un gagnant, un perdant lors des jugements. JAF, c'est un jugement civil. Aujourd'hui, la justice civile, aujourd'hui, elle est rendue, bah, comme tous les jugements, à l'appréciation du juge. Nous, on demande à ce que ça s'arrête. On demande à ce il y a le code civil, il y a le code pénal. On demande à ce qu'il y ait un code parental. Et si demain, ils écrivent avec toutes les associations un code parental avec les droits, les devoirs, et qu'à chacun des jugements, ils te transmettent ce lien où tu vas sur Internet et tu vois les trucs avec tes droits et tes devoirs, plus personne ne pourra dire qu'il ne le sait pas. Non-représentation d'enfants, un avertissement. La deuxième, immédiatement, on fait un jugement. Immédiatement. Tu vois, ça changerait les choses. Ça changerait les choses. Si sur la route, on ne grille pas des feux rouges et que ce n'est pas des lucioles quand on passe, c'est parce que c'est 90 € d'amende et 4 points. D'accord? Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut envoyer comme information. C'est pas faire des manifestations, sortir dans la rue. Juste, on va finir là-dessus. La chaîne YouTube, tu sais pourquoi elle fonctionne et pourquoi tout ça, ça fonctionne? Parce que les gens, pour beaucoup d'entre nous, ben, on a gavé nos amis. On les a saoulés, nos amis. Moi, personnellement, mes amis, je les ai saoulés. Depuis 4 ans, je les ai saoulés avec ma procédure. Ma famille, ma mère, la première, me dit, mais vas-y, vis ta vie et ton fils reviendra vers toi. Tu vois, et ça, c'est des mots qu'on entend énormément et tous. Et c'est pour ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Aujourd'hui, nous, le problème, il est tellement récurrent. On parle de 4 ans de procédure pour moi. On parle de 10 ans. Tu as bien entendu, 10 ans de procédure pour Christian. Son fils est autiste et il galère de ouf. Enfin, et tout ça, et on pourrait en citer encore plein des noms. Tiens, Steve qui est juste à côté de moi, on pourrait en citer plein des noms. Des papas qui ont fait de la prison sur des allégations mensongères. On peut en citer plein. Aujourd'hui, la seule chose qu'on a de chouette sur cette chaîne YouTube, c'est qu'on peut relater. C'est encore plus beau qu'une manifestation. C'est que si demain, il y a un dirigeant qui s'installe devant cette chaîne YouTube, il peut la voir, l'injustice. Il peut l'entendre. Ce n'est pas des mots que tu mets dans un tiroir, mais c'est des têtes. Tu vois une tête, une émotion, quelqu'un qui te raconte son histoire. Tu vois le délire? C'est là où déjà on a essayé de changer les choses. Et encore une fois, 1700 personnes nous suivent. Pas 50 000. On n'est pas là à faire du maquillage. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, si tu regardes les choses, ça fait 1 an qu'on existe. On est plus qu'incisif dans chacune de nos vidéos. On essaie de porter la chose et on a fait 130 000 vues. C'est énorme, mais c'est rien du tout. Tu vois ce que je veux dire sur la chaîne en totalité? Tu vois? Ça, c'est des vrais chiffres. Et tu me dis que les gens, ils vont sortir dans la rue. Ben, franchement, si ce jour-là, il arrive, je me fais couper l'air là, oui. Parce que je te jure qu'un enfant de parents a vraiment tenté la chose. Et ils n'ont pas réussi. Et je peux te jurer qu'ils ont vraiment essayé. Je leur ai filé un coup de main avec ma communauté. On a essayé de mêler tout le reste pour essayer de faire quelque chose. On a fait les 24 heures de l'égalité parentale. J'ai galéré comme un malade à avoir 60 intervenants. On a réussi à les faire, nos 24 heures en totalité. Elles ont été faites. Mais on a galéré de fou. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on est des millions à le vivre, ça. On n'est pas des millions à le vivre. Hein. On n'est pas des millions. On est. C'est affreux de dire ça, mais on est vraiment pas beaucoup. Il y a des séparations qui se passent très bien. Très bien. C'est malheureusement, ben voilà, mauvais endroit, mauvais moment. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est Mon ça. ami, mon ami, je suis rentré dans ma ville natale de Lyon, là, quand je me suis séparé.
sur 100 mètres, il y avait 3 papas dans mon cas, fraîchement dans les 12 derniers mois, en fait, avec des Ouais, noms de non, présentation non. d'enfants. T'imagines, sur un rayon de 100 mètres, il y avait, parce que tu me dis, on n'est pas des beaucoup, mais on est trop, en fait, tu sais pas, on est Mm. trop. Tous les couples séparés, finalement. C'est qu'ils ont pas parlé. Même ceux qui ont obtenu une garde alternée depuis le début, ils ont bataillé pour l'obtenir depuis le début. Et peut-être qu'ils ont pris un avocat et leur ex avait pris seulement un commis d'office. Peut-être qu'ils avaient vraiment patte blanche. Moi, j'ai pas patte blanche, par exemple. Moi, mon casier, j'ai un casier, donc j'ai pas patte blanche. Mon casier n'a aucun rapport avec de la violence conjugale, des enfants, de la violence, ça n'a aucun rapport. Mais je n'ai pas patte blanche. Donc des gens comme nous, il y en a beaucoup, énormément. Énormément. Ouais, mais à côté de ça aussi, tu vois, dans mon entourage, j'ai des gens, tu vois, et pour la citer, Christina, ben, elle a 5 enfants de 3 pères différents. Et quand tu vois que ben, les 3 papas, ils parlent très bien ensemble, qu'ils prennent les enfants des uns et des autres et qu'ils partent en vacances tous ensemble, Tant que mieux, ça se passe super tant bien. mieux, Ouais, ben tant ouais, mieux, mais il tant y a, il mieux. y a des choses comme ça et ça existe, ça aussi. Faut Ouais, pas mais avoir le non, verre non, à non, moitié non, vide, non, hein. non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Faut même pas en parler. Ça, c'est même pas des choses qui existent. C'est la normale, ce que tu es en train de me dire là. Tu Il captes faut pas pas? prendre ça Ouais. comme une Tu captes exception. pas? Tu comprends? Allô? Ah, on t'entend pas, tu captes Attends, pas. attends, tu Allô? bugs. Tu bugs, ça bug. Là, c'est bon. Tu On n'a m'entends pas là? entendu ce que tu disais, ça bug. Un Ouais. peu mieux. Je disais, le cas que tu m'as cité, il faut pas le prendre comme une exception. Ça, c'est la normale. C'est ce qui devrait être pour tous les couples, en fait. Ça, Bah, c'est bien la sûr. normale. Non, C'est mais ça pas un s'appelle truc. l'intelligence. Ça s'appelle l'intelligence. Mais c'est Ça même pas s'appelle ça, c'est la l'intelligence. normale, c'est simplement la normale, c'est tout, c'est la normale. Même j'ai eu n'importe quoi avec mon ex, j'en ai rien à foutre de sa gueule, je pense même pas à elle, je pense ni à lui faire du mal, ni à ce qu'elle fait. Tu comprends ou pas? C'est Ah la ouais, normale. mais là, c'est ce que je prône depuis maintenant 3 ans, même bientôt 4 ans. En février, ça fera 4 ans. C'est ce que je prône depuis 4 ans. C'est, voilà, on s'est séparés. Moi, personnellement, mon histoire, j'ai eu du mal à me séparer de mon ex-compagne parce que pour le coup, je l'ai vraiment aimé. Et pour le coup, ben, j'ai eu énormément de mal. Ça s'est fait. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'à mon fils. Je suis en boucle sur mon fils. Et, Ben, c'est et normal. aujourd'hui, et aujourd'hui, ben, moi, je commence en tout cas à avoir des récompenses de mon travail. Et aujourd'hui, ben, j'ai cette chance. Mon fils s'intéresse à moi et j'ai cette chance. J'ai vraiment cette chance. Mon fils s'intéresse à moi et il me laisse cette opportunité de moi pouvoir m'intéresser à lui. Et ça, c'est hyper chouette. Et quand sa mère, elle voit tout ça, bah, force est de constater que son fils m'aime et moi, j'aime mon fils. Donc aujourd'hui, elle commence à se remettre en question tout doucement. Mais elle commence. Prenons un cas simple. Je viens de déposer mon fils, je lui demande, ça c'est véridique, hein. J'ai eu cette conversation ce matin. Jen, elle me dit comment c'est organisé pour les vacances de février. Je lui dis, ben là, elle est sur ses vacances à elle. Elle a pris ses vacances, je la laisse tranquille et à la fin des vacances, début janvier, je lui envoie un message. Et c'est d'elle-même, mon ex-compagne, qui m'a relancé aujourd'hui. Tu vois? Donc, pour te dire que les choses, elles peuvent changer. Faut remettre les choses à leur place. Et on s'est séparés, on a eu du mal à se séparer pour beaucoup d'entre nous. Faut pas voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est l'intérêt supérieur de nos enfants. Nos enfants, et en tout cas moi, dans ma tête de fou, je veux qu'il aille sa maman, il aime sa maman et ça, c'est, voilà, il aime sa maman, c'est sa maman, et j'ai du respect pour sa maman parce que, un, bah, je l'ai aimé, hein, sinon je m'insulterais si je te disais le contraire, et de deux, ben, c'est mon fils, il l'aime, et si mon fils, il l'aime, ben, moi, je la respecte, tu vois. Mais Et tu peux avoir aimé quelqu'un et la personne, elle t'a fait la pire des crasses et après tu l'aimes plus. Ça, c'est pas vraiment non, mais non, mais moi, tu vois, là-dessus, je mets des barrières, je la respecte. Ce qui fait que dans chacun de mes écrits, je me représente tout le temps tout seul, moi. Il n'y a que la cour d'appel où je ne me suis pas représenté. Moi, je vois dans le Mais, fond, dans le ouais, fond, la plupart des cas dans chaque dossier, il y en a un qui se fait taper dessus, qui bah se oui, défend, qui bah oui. prouve que, écoute bien, qui prouve que elle ment et que ça continue et que ça dure des années. Parce que pourquoi? Vous rentrez dans votre voiture, vous vous mettez sur leur circuit et vous prenez la route qu'ils vous ont indiquée. C'est tout simple, mon ami. Traoré, Mais, elle est sortie de la voiture, elle a fait du hors-circuit, mais non, mais ils tu ont compares rouvert. des choses qui sont incomparables. Tu compares des Ah, choses mon qui sont ami, mon incomparables. ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. C'est pas Tu sais, comparable.
Tu sais, il y a une réalité quand même. C'est que au moins, moi, je sais quand je parle, là, je vois le nombre de papas, je regarde sur Internet, les mecs avec qui je parle sur Facebook. Je regarde aussi, par exemple, tu sais, des trucs tout simples. Tu mets, par exemple, sur Google, violence conjugale relaxée. Puis tu mets actualité. Puis tu vas voir les archives. Et tu regardes quand même. Il y a des gens quand même qui gueulent un petit peu et qui se font entendre. Mais ils gueulent. Il ne se présente pas à telle date avec l'avocat, il s'assoit et il faut faire de la courtoisie, il faut faire du politiquement correct, il faut laisser parler les avocats qui sont pourris entre eux. Les avocats, ils sont pourris pour la plupart. Tu comprends ou pas? Ils font Non, partie du mais circuit aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. Ce circuit-là, c'est un circuit tracé. Ce tracé-là, tu sais, si tu dis que j'ai tort, écoute-moi bien. Si demain, non, non, à partir je de me suis demain, jamais permis de dire que tu avais tort. Moi, j'ai une si autre à façon de voir partir les de choses. demain, il n'y avait plus de délit, que tous les couples s'aiment, demain, à partir de demain, il y a un coup de baguette magique. Tous les couples s'aiment, il n'y a plus de délit, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus rien. Et comment ils font? Ils sont pas emmerdés de l'autre côté? Bah, ils sont Ouais. emmerdés de grave, il n'y a plus de taf. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend des petits dossiers où il faudrait pas donner toute cette peine sur ce dossier, toute la valeur aux paroles de certaines personnes dans le dossier, mais on le fait et on fait traîner le dossier et on se donne du travail. Et c'est tout. Et c'est comme ça qu'interviennent des enquêtrices sociales, c'est comme ça qu'intervient le truc de la SE, et après ci, et après ça. Tu comprends? Chacun a Non, son mais petit travail là-dedans. aujourd'hui, moi, tu vois, Maintenant, si moi je me trompe de dire que ça, c'est un business bien huilé, bah alors prouve-moi le contraire. Explique-moi comment en 30 ans tu me disais SOS Papa, il n'y a pas d'avancée en fait. Il n'y a pas d'avancée parce que c'est la même galère. Ça veut dire que le mec en 90 qui se sépare avec sa femme, il est dans la même galère qu'en 2020. Il suffit qu'elle est partie cracher sur lui la première et bim, t'es dedans. Ouais. Une plainte, tu vois plus tes gosses. C'est ça la réalité. mais là, et c'est là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi qu'il faut se battre. Et il faut se battre avec des jugements. Aujourd'hui, on se bat avec des jugements. Aujourd'hui, c'est des jugements qui sont contre nous. Et demain, on sera entendu parce qu'on aura des jugements. Est-ce que c'est eux C'est qui du déni contrôlent? de justice, de l'abus de Ah oui, pouvoir bah et du oui. déni de justice. C'est Bah, tu vois, exactement par ça. exemple, tu vois, moi, je te parle, regarde encore une fois, moi, le 10 décembre 2019, je me représentais tout seul en correctionnel pour non-représentation d'enfants. Je faisais condamner mon ex-compagne qui, elle, était accompagnée de son avocat. Tu vois? Et ça, et ça, sur la chaîne YouTube, bah, avec Joachim Scavello, qui est avocat, on est en train de travailler là-dessus. Sur l'année prochaine, vous publiez des jugements pour que vous puissiez les citer lors de vos jugements. Et on va travailler sur les jurisprudences parce que ça aussi, c'est des vrais éléments qui peuvent en tout cas amener à une réflexion. Parce que toutes les procédures ne sont pas les mêmes. On ne nous reproche pas à tous les mêmes choses. Et Ouais, c'est les et mêmes. c'est ça le truc. On se rejoint sur une seule chose, les allégations mensongères, le manque de nos enfants et la dureté des procédures. Cédric, les procédures, c'est pas les mêmes dans les faits. L'aboutissement, au final, c'est le même pour tout le monde. T'es séparé, t'es privé de ton enfant. La C'est tout. finalité est la même. La Donc, finalité est la même. donc finalement, nous, que par exemple, l'autre, elle a dit, il m'a mis une gifle. Que l'autre, il a dit, ouais, il me payait pas d'habits, il me laissait comme une clocharde, on n'avait pas de vacances et il faisait peur aux gosses. Que l'autre, il a dit, ouais, il me trompait avec la voisine et en plus, il insultait ses gosses. On s'en fout de ce qui s'est passé dans le fond, tu comprends? Ça peut être les pires trucs, les meilleurs trucs, on s'en fout. L'aboutissement de ce passage-là, à aller devant la police et porter plainte, derrière, ça engendre la séparation d'un des deux parents, celui sur qui la plainte a été déposée, avec ses gosses. Et la réalité, elle est là. Donc le mec, ça se trouve, dans les années 80, il hurlait exactement la même chose que nous. Aujourd'hui, en tout cas, là, aujourd'hui, nous, on peut te dire une seule chose, c'est que sur cette chaîne, en tout cas, sur cette chaîne et sur cette page, on essaie de laisser une vraie bibliothèque pour que tu puisses te défendre, pour que tu puisses savoir qu'il y a des choses qui se font, qu'il y a des choses qui peuvent se faire. En tout cas, tu vois, là-dessus, on a une grande avancée. Aujourd'hui, nous, on est 100% gratuit. Tu vois, on n'a jamais demandé de frais d'adhésion à quiconque et à qui que ce soit, chose que les associations ne font pas. Il y a plein de changements. Le changement, tu vois, il commence comme ça. Le changement, ça commence comme ça, un petit peu par un petit peu par un petit peu. Et c'est ça qui fait qu'il y aura du changement. Et j'en suis convaincu, moi. C'est que le Et, changement, il et, ne sera jamais profond et direct. C'est impossible. et, et il y a aussi une différence à faire entre les gens qui sont en séparation, qui ont un pénal à venir. Par exemple, moi, je sais que j'ai un pénal. Je suis convoqué au pénal là, pour sa première plainte. Donc, à la rigueur, tu vois, s'il me disait, on n'est pas sûr que vous n'êtes pas violent tant que vous n'êtes pas passé au tribunal. Il n'y a pas de problème. Tant que tu n'es pas passé au tribunal, il n'y a pas de problème. Tu es passé au tribunal. Moi, ce n'est pas mon cas encore, hein, mais tu es passé au tribunal. L'individu est passé au tribunal. Il est condamné. Il n'est pas condamné.
il est condamné à sursis, il n'est pas condamné à sursis, il est condamné à amende, il est rappelé à la loi, tout ce qu'il veut. Si les violences, c'est sur le parent, le gamin, ça n'a rien à voir là-dedans. Ça n'a rien à voir là-dedans. Et pourquoi ça C'est serait un pas. mélange des gens, c'est fait exprès en fait. Ça va dans le sens des tribunaux. Oui, Pourquoi? Parce que du pénal, tu vas passer au tribunal des familles. et puis la saisie du tribunal, si t'es violent, tu devrais être saisi direct en fait. Tu vois, c'est ça le truc, c'est les incohérences. Alors mon ami, moi je frappais mon gosse depuis qu'il est né jusqu'à que j'ai quitté ma femme. Donc, depuis bébé, voilà, donc, depuis qu'il est 2 ans et demi, et comme par hasard, 4 jours après avoir quitté ma femme. C'est sorti que je frappais mon gosse depuis toujours. Hmm. Et qu'est-ce que je fais dehors, j'ai envie de te dire, depuis tout ce temps. Mais qu'est-ce que Ah fait non, un mais ouais, mais c'est ça, mais c'est qu'est-ce que fait exactement. un psychopathe comme moi dehors? Il n'y Putain, a je pas me de demande logique. encore. Je me demande encore. Et Hmm. encore plus hallucinant, on prouve que moi, les 15 derniers mois avant séparation, c'est moi qui gardais l'enfant. Le père au foyer, elle travaille, les autres enfants sont scolarisés, je viens de faire une rupture conventionnelle, je bosse pas. Donc, plus 14 attestations qui disent, ouais, il gardait son gosse, ce mec. Puis c'est un bon gars. Elle ramène 2 attestations, sa meilleure copine et la copine de la grande. Et la juge, Alors, elle dit, les violences sur l'enfant ne sont dans aucune autre preuve que les propos de madame qui restent imprécis. Donc j'ai envie de te dire, depuis le premier jour, on le sait très bien que j'ai pas frappé le gosse et que j'ai jamais frappé le gosse. ouais, Et mais que ils le pendant la savent. confrontation, le gosse, il voulait même pas aller vers sa mère, il voulait rester avec moi. Alors que je sortais de 24 heures de garde à vue. Tu comprends? Ça, tout ça, on le sait. Mais même au cas où, pour en revenir, une fois que le pénal est passé, si tu es condamné sur l'adulte, ça c'est un fait, c'est entre toi et l'adulte. S'il n'y a pas de violence sur l'enfant, il n'y a rien du tout qui peut statuer sur il est potentiellement violent avec l'enfant. Et Ouais, eux, bah ils ouais. font un mélange des genres, en fait. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que par exemple, un boxeur, un catcheur, un videur de boîte de nuit, un gars de la BAC, quand il va dans des trucs de garde alternée, il doit être dans la merde, en fait. Parce qu'elle a juste à Bah, dire, bah, ça fait 10 ans qu'il fait de la boxe. Ah bon? Ah ouais? Ah d'accord. T'es violent, en bah, fait. C'est ça, la, en fait, la l'image. première audience de la juge des enfants, elle a regardé mes mains. Et moi, je fais du rugby, tu vois. Et tu vois, j'ai des cicatrices et tout du terrain sec. Bah, pour eux, ça y est, je suis violent. Voilà. C'est le mélange des Non, genres, mais c'est fait je exprès. te jure, hein, je te promets. Hein. Mais attends, Parce attends, que il y a pire que Je te ça. promets, Non, la mais stémo aussi, ils me l'ont redit. Hein, tu sais, ils regardaient mes mains parce que bah, l'autre, elle m'accuse de violence et tout. Et du coup, ah bah, regardez ses mains, bah, en effet. après, tu sais, sur la chaîne, on voit aussi, on peut aussi parler de Jérôme. Jérôme, on lui reproche une chose fondamentale, il a 2 chiens. Il a 2 chiens qu'il a filmés. Va voir la chaîne Ça, c'est YouTube. ouf, ça, ouais. Va voir la chaîne YouTube. Tout est dit. Tout est dit. Quand je te dis que c'est peut-être la plus grande et la plus belle des manifestations qui se soient faites depuis les 30 dernières années, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de papas qui viennent témoigner. Et c'est encore merci à vous, les gars, quand vous verrez cette vidéo. Si vous la regardez jusqu'à la fin, encore merci à vous. Et pour le coup, GG, bah, pour parler de lui, ben, on lui reproche d'avoir 2 chiens, 2 bas rouges. Et quand lui et moi, on s'est rencontrés à cette fameuse manifestation du 5 septembre, à la demande d'un enfant de parents, et ben, ça m'avait choqué. Alors, il m'a refait une vidéo, on en avait parlé, lui et moi, longuement. C'est un intime, hein, maintenant, lui et moi, on s'envoie des messages quand j'ai des demandes, quand je suis un peu perdu. Mais je t'en prie, dans le garage, tout droit, droit devant toi. Non, bref, excuse-moi. Bref, et je lui dis, GG, ça serait bien que tu nous filmes les chiens. Parce que quand tu nous parles des chiens, et bah, tu verras dans la vidéo. Tu verras dans la vidéo, il caresse ses chiens dans la vidéo et tu vois sa grosse main d'ours, comme je lui ai dit, et ces chiens qui bougent pas d'1 millimètre. Enfin, j'en côtoie pas de chien. Mais je me dis que si le chien il était méchant, au moment même où tu mets ta main dessus, au moins il aurait une réaction. Et j'en ai pas de chien. C'est juste ce que je me dis moi. Et il se passe rien de tout ça. Mais n'hésite pas à aller voir. Tu verras que beaucoup de papas se sont fait condamner, ont fait de la Mon prison. ami, l'idée pour eux, c'est de trouver quelque chose chez le père, surtout si chez les parents qui ont des antécédents, ils vont trouver, ou par exemple même le père qui a un refus d'autorité, en fait. Ouais, mais Ils aujourd'hui, savent tout ça. aujourd'hui, ce qu'on est en train de chercher, nous tous, Eux, qu'est-ce c'est qu'ils font? Ils vont trouver un par le détail biais de chez ces toi. témoignages. Par le biais de ces témoignages, on te montre que, un, t'es pas tout seul et que de deux, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Déjà, un, ben, la plupart du temps, mon expérience,
mon vécu, je te dis moi, mais celui de Steve et ainsi de suite. Steve, ces vidéos, elles ont aidé énormément de papas parce que énormément de papas se sont retrouvés dans son histoire à lui, comme Antonio. Antonio qui était ici même il y a 3 semaines de ça. Il est venu nous rendre visite, Antonio, et pour le coup, Antonio, J'ai il a quitté le regardé. Portugal, hein. Ouais, j'ai Euh, regardé. donc, tout ça pour te dire que il y a des choses, il y a des choses qui se font. On ne peut pas dire il n'y a rien qui se fait, et c'est impossible, c'est pas vrai. Un enfant, deux parents, pour pas les citer, hein, pour pas les citer, mais ça reste quand même. Enfin voilà, enfin, un enfant, deux parents sont devenus une association et aujourd'hui ils essaient eux aussi. SOS Papa, ben, ils essaient aussi. Aujourd'hui, Jean, quand la dernière fois il était chez moi, et il y a des vidéos hein, dans la playlist sur la chaîne YouTube, dans la playlist associative, tu le verras. Il y a Samira du JT des Darons et son homme Fabrice, qui ont aussi une association et qui aident énormément les gens et qui, eux, font du cas par cas. Et vraiment, ils aident autant que Juste Papa le fait. Donc, tu vois, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui se fait, mais voilà, c'est de la justice. Et la justice, on ne peut pas dire on descend avec un microphone et on va tout niquer, on va faire la guerre, on va faire la manif, parce qu'aucune histoire n'est la même. Oh, il y a des papas, on leur reproche des violences physiques, il y a des papas, on leur reproche des violences sexuelles sur leurs enfants ou sur leurs compagnes ou sur les deux. Donc, et ça, c'est pas des lol. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des papas qui ont été victimes de violences conjugales et tout ça, tu le retrouves sur la chaîne YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas dire, ouais, il faut descendre dans la rue et crier, ramener 10 personnes et ainsi de suite, parce que c'est pas vrai. Ok, enfin, moi, aujourd'hui, j'ai envie d'être dans un mouvement et c'est pour ça que j'ai créé mon mouvement, parce que j'ai envie d'être dans un mouvement qui me ressemble et qui ressemble en tout cas à ce que je vis dans la vie de tous les jours. Et ce n'est pas le cas dans les autres mouvements. Enfin voilà, c'était juste l'aparté pour le. Parce que voilà, si on ne peut pas dire aux gens, il faut aller dans la rue, il faut crier, il faut faire Mon comme ami, eux. au début, quand vous êtes séparés, tu voulais quoi? T'habitais près d'eux encore? Mais rien du tout. Moi, j'ai vécu le chantage. On va être obligé de finir le direct parce que pour le coup, mais on en refera un. Prends contact avec moi sur Facebook et on en refera un, toi et moi, si tu veux, et on Moi, développera plus. l'idée de fond, c'est que chacun de nous, bizarrement, depuis des dizaines d'années, vit la même histoire. Être Non, coupé de on a son l'impression d'être enfant. avec la même femme. Et c'est ce qui s'est avéré. Et écoute, et ça, on a fait les 24 heures de l'égalité parentale. Parce que, pourquoi les 24 heures? Parce que la fatigue, dans nos procédures, tu viens de le montrer, tes papiers. Moi, j'ai une armoire, elle fait 1 mètre carré, je l'ai filmée plusieurs fois, tu la verras. Et pour le coup, on se retrouve tous derrière ça, cette fatigue, les cernes, les escarofesses, Ça, parce que c'est bah, pas pour beaucoup grave, d'entre ça, nous, c'est pas grave, mon ami. Je veux dire, le mais bien sûr résultat que, final, non, c'est mais me quoi? dis pas que c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est ce que je dénonce. Aujourd'hui, moi, c'est ce que je dénonce. Et c'est ce Mon que ami, Steve, il essaie de le dénoncer. résultat après séparation, c'est quoi? C'est pas un papa coupé pendant des années d'un enfant? Bah, pour C'est ça. beaucoup, oui. Mais D'accord? Bah, stop, aujourd'hui, ça va pas plus loin. non, À non, mais partir aujourd'hui, à partir de quelques mois déjà, il y a un non, mais bug dans la aujourd'hui, il y a matrice. des mamans. Aujourd'hui, il y a des mamans qui vivent la même chose que nous, hein. Et il y en a de plus en plus, hein. C'est le premier qui attaque. Non, non, c'est pas le premier qui attaque parce qu'aujourd'hui, on le voit avec Cédric, qui est membre de la chaîne et qui et ben, là, tout à l'heure encore, il m'a envoyé des messages parce qu'il prenait des nouvelles. Mais Cédric, il a réussi à avoir la garde de son enfant, tu vois, parce qu'il a été stratégique, parce qu'il a attendu, parce qu'il a fait les choses. Lui aussi, il a mangé de la merde, mais il a fait les choses. Et quand il a pu enfin se faire entendre, il a accumulé, il s'est défendu. Et quand il a lancé son attaque, il a été au bout de son attaque. Il a été entendu. C'est que c'est Hmm. la justice. Et encore une fois, la justice, si tu veux si, il y a l'arbitre qui dit le résultat c'est politique. Je vois pas parce que j'ai pas de lunettes et que C'est c'est. voulu, faut gueuler. Il faut gueuler. Bah, connaissant l'arbitre, c'est normal. En tout cas, ça fait plaisir de te voir, l'arbitre. Il a Et raison. Hein. mais l'arbitre, ça a été, juste pour l'anecdote, l'arbitre, c'est un des papas qui monte énormément au créneau. Et c'est un des papas qui a été là. Il a été présent lors de la manifestation Un enfant, deux parents. Il aurait aimé que les choses soient, qu'il y ait plus d'intervenants. Enfin, exactement. Rajoute-moi l'arbitre. Donc là, pour le coup, c'est pas. Donc pour le coup, c'est clair que c'est clair qu'en tout cas, il y a pas, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Nous, encore une fois, moi, j'ai vocation à écouter et à aider les gens dans leurs procédures, eux. Parce qu'aujourd'hui, on essaie de travailler avec des avocats, parce qu'aujourd'hui, on essaie de travailler avec des psychologues, des pédopsychiatres, mais je ne vous cache pas que c'est super compliqué de les intéresser. Donc, et ça, j'y suis toujours pas encore arrivé. On a réussi à travailler avec des psychologues et des avocats, mais les pédopsychiatres, ben, c'est galère de fou patate, mais je lâche pas l'affaire. Mais ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Mon ami, J'arrive pas. J'arrive pas.
Mon ami, je voulais te dire une chose. Tout à l'heure, je voulais te dire, tu m'écoutes? Moi, je t'écoute. Euh, Chacun de nous, quand on a été coupé pendant des années de nos enfants, on aurait très bien pu refaire notre vie très vite et Oui, encore avoir un enfant. oui. Et imagine un peu le dilemme, mon ami. C'est que si la justice, s'il y avait une justice, si la justice faisait un truc réfléchi, qui est normal, automatiquement, quand tu as des procédures bizarres avec ton ex et des enfants, il devrait faire en sorte de prévenir que tu as un danger, en fait. Alors que tu as libre choix de rencontrer quelqu'un, refaire des enfants, avoir des enfants, la garde des enfants, mais ne pas avoir la garde de ton premier enfant. Ouais, j'ai déjà entendu des histoires comme Et ça. c'est un bug, ça, mon ami. C'est un bug dans la Ah non, mais matrice. Il faut comprendre ça. c'est un C'est bug. incompréhensible. Mais bien sûr que c'est incompréhensible. Bien sûr D'accord? que c'est incompréhensible. Ou alors, il faut dire aussi à tous les gens qui ont déjà été condamnés, qui ont fait de la prison, moi je dis, regarde en direct, j'ai été en prison. On m'a relaxé pour 40 téléphones, des montres, un scanner basse fréquence, et on m'a mis de la prison pour outrage et rébellion il y a 15 ans. On m'a relaxé pour 40 téléphones, on m'a mis de la prison pour outrage. Et j'étais en CDI à Carrefour Informatique. J'étais pas dans les rayons, j'étais dans le système informatique Carrefour. J'ai fait de la prison. Donc on devrait dire aussi aux gens, monsieur, vous êtes condamné, prison ou pas, vous êtes condamné, vous avez une condamnation pénale, vous partez avec un handicap contre à votre future vie de papa. Si un jour il y a une séparation avec votre maman, vu que vous êtes passé au pénal, donc il y a un bug encore dans la matrice. Et Et ça, c'est un problème. mais qu'on soit au courant. Qu'on soit au courant. Parce que c'est Voilà. ça le truc, c'est que eux, après, ils cherchent dans ton passé. Donc, en fait, bah, une manipulatrice ou un manipulateur, et bah, il se dit, bah, tiens, lui, il a déjà fait de la prison, ou elle a été au foyer, et bah, je vais me mettre avec elle. Et puis, bah, hop, et puis au moment de la séparation, puis en bas âge, bon, ça, c'est quand c'est le cas pour une femme, et hop, tu quittes et tu dis, ah non, mais attends, il était en prison, elle était au foyer, ou tu vois, c'est n'importe quoi, tu vois. Parce que c'est ça, en fait, c'est que ils posent une étiquette, alors que Voilà. eux, cette personne-là qui était avec toi savait très bien ton passé, mais, Voilà. mais une fois la séparation, hop, Deux c'est Voilà. bon. secondes, 2 secondes. Moi, je veux juste Voilà. réagir. Je C'est veux juste calculé. réagir. L'arbitre Et tu viens d'expliquer clairement qu'il n'y a pas de Mm. justice en France. Tu viens d'expliquer avec l'arbitre vient tes de trois marquer un truc dernières très, phrases qu'il très n'y a pas de justice. intelligent. Mm. L'arbitre marque c'est politique. C'est clair, frérot, que c'est politique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on se réunisse tous et qu'on arrête les couleurs, les machins. Il faut qu'on arrête et qu'on crée. Et c'est ce que je vais faire et je vais m'y appliquer. Je voulais créer un site internet. Je voulais continuer à développer. Je continuerai à développer ça avec YouTube et Facebook. Et on va créer un site internet et on va faire ça bien. Et on va rentrer en politique parce qu'aujourd'hui, l'arbitre, tu as complètement raison. Non, mais ça, frère, ça, c'est ton idée. Moi, j'ai la mienne. Aujourd'hui, l'arbitre a complètement raison. C'est politique, frérot. Tu as complètement raison. Et moi, je suis C'est pas convaincu ça que qui veut dire quand il dit que c'est politique. Si demain on devient une opposition politique, on sera entendu par des Non, politiciens. et à mon Et c'est avis, il eux doit qui feront les parler choses. d'une idée de la mode du féminisme dans la politique. C'est ça qu'il veut Non, dire, mais, je pense. Ouais, ouais, ouais. non, mais bien sûr, Ça, on l'a bien, on l'a tous bien vu, non, ça. mais nous, comment on va contrer ça? Comment on va contrer ça? En montrant que nous aussi, on est présent et qu'on peut être présent. C'est, Moi, je te soutiendrai. Écoute, que tu feras n'importe quoi, je vais te soutenir. Il n'y a pas de souci, mon ami. Mais moi, ce que je veux que tu comprennes, moi, de mon côté, je ferai toujours pas du politique. Et s'ils sont capables de supporter, de venir parler avec moi, qu'ils viennent, en fait. Et après, s'ils sont capables d'arrêter tout le bordel qui se passera, de leur faire du déni de justice aux quatre coins de la France, tous les épingler, qu'ils font. Moi, je suis dans le combat, dans l'action. Tu comprends? Ça fait, moi, je sais que eux, il n'y a pas de justice, en fait. Comment bah, un avocat, le lundi, il prend un père de famille violent et le mardi, il prend une mère violentée? Non, mais ça va pas ou quoi? C'est quoi ces délires? Ça marche comment, ça? Eh, mais vous êtes buggés. Moi, ces avocats, ils s'approchent pas de moi ni de mon gosse. Si le lundi, tu prends le père qui a défoncé sa femme, et si le mardi, tu prends la femme qui s'est fait défoncer par son mari, il y a un bug dans ton cerveau. Dans ton cerveau d'avocat, il y a un bug, en fait. Elles sont où tes valeurs? c'est pour ça que je me représente tout seul dès que je le peux. Parce que la meilleure personne qui connaît mon dossier, c'est moi. C'est tout. Après, c'est juste, tu sais parler, il faut rester calme, c'est tout. C'est tout. Mais si par exemple, le jour que tu vas au tribunal, il y a 50 personnes qui peuvent t'attendre devant le tribunal, le juge, crois-moi, va réfléchir à deux fois avant de rendre ses décisions. T'inquiète pas. Pardon, Patrick, n'hésite pas, comme tu le sais, frère, je suis pas du genre à parler, faire les choses après. Enfin, comme tu le sais, je suis vraiment dessus, c'est mon projet. Pour l'année à venir, c'est vraiment mon projet. Les élections arrivent
Et j'en suis persuadé à l'image du grand Coluche, que nous aussi, on peut jouer ce cas de figure et ce cas de force. Alors, Patrick, si tu veux venir nous rejoindre, tu nous as rejoint avec tes idées et ta façon de voir les choses. Patrick, si tu veux venir nous rejoindre, ton vécu et tous tes contacts, pour le coup, avec grand, grand plaisir, Patrick. Tu es le bienvenu. Coluche, il Ben était dans voilà. le scandale, mon ami. Tu m'as dit quoi? Mar- Coluche, il était dans le scandale. Il marquait Ben, l'esprit il voulait avec le avancer, scandale. et il a fait avancer, et il a fait avancer, et il a fait bien avancer les choses. Et grâce à Si lui, demain, aujourd'hui, il y a des si millions demain, de personnes qui si, mangent. si, si demain, tu es capable d'écrire un sketch sur les violences conjugales et les séparations qui entraînent les pseudo-violences qui n'existent pas, qui sont inventées, tu arrives à le tourner en sketch, tu te mets sur YouTube, tu es trop fort, tu fais des vues, tu auras fait plus bouger le problème de garde d'enfants en un sketch et Ouais, un jour qu'en 40 ans dans le pays. je suis d'accord. Je suis Tu d'accord. vois, Regarde, c'est juste qu'il j'ai faut vraiment trouver, essayé, hein. il faut J'ai pris trouver. mon stylo, j'ai écrit une chanson pour mon fils. Je t'invite à aller l'écouter. Elle s'appelle Enono. Elle est dans la playlist chansons pour nos enfants, comme Youssef, avec pour sa fille Talia, qui a enregistré dans un studio à New York. Et bah, tu vois, hein, tu l'entends que c'est New York, hein, tu l'entends bien. Et pour le coup, j'ai vraiment essayé. J'ai fait ça avec Latros, qui est un grand rappeur et un grand producteur. Et, et avec mon petit frère Tarzan, pour le coup, on a essayé de faire ça parce qu'aujourd'hui, on essaye de parler des mots que bah, déjà on comprend. Moi, le rap, c'est des choses que je comprends, c'est la poésie de la rue. Et pour le coup, on a essayé, on a réellement essayé. Et ça fonctionne pas. Et comme je te le dis, Snap, c'est Insta, les stars, les rappeurs, je sais pas moi. T'as vu le mec qui fait la cuisine là? Il y a un Norbert, cuisinier. Voilà, Norbert. moi c'est mes parents, ils m'ont raconté. Moi je regarde pas la télé. Je suis pas quelqu'un de la télé. Si un jour on se rencontre, tu vas voir quel personnage je suis. Ils m'ont dit, il y a Norbert là, regarde, viens voir, il te fait l'émission. Il a un problème avec sa femme sur les. Lui aussi, il dit c'est pas normal, etc. J'ai pas été voir plus, mais j'ai entendu parler que Norbert Il a voyait pas ce son même genre enfant. de problème. Oui. Alors, je vais t'expliquer un autre truc. Tu vois, tu parles de Norbert. Norbert, il y a des gens, et on va les citer. Domenico. Domenico, pour le coup, eh ben, il avait démarché Norbert sur son Instagram pour l'égalité parentale. Il lui avait demandé de participer à Norbert et c'était en pourparlers. Il devait y participer. Et en tout cas, Norbert a fait un grand geste pour nous et il aurait pu venir en parler. Et tu vois, mais ça ne s'est pas fait. Et c'est ça qui est bête. C'est que des grandes personnes comme ça qui le vivent, bah, ils peuvent dire, bah, tu vois, on n'est pas à l'abri, comme Macron nous avait fait. Macron nous a fait la même chose pour le coronavirus et il nous a dit, oh oui, moi aussi je suis touché, moi aussi. Bah, après, on le voit qu'il fait le truc, enfin, c'est chelou. Mais en tout cas, Norbert, en tout cas, il aurait pu dire, ah bah voilà, on peut être connu, on peut avoir certains conforts que vous n'avez pas, mais je suis touché par la même chose que vous. Mais bon, il avait partagé quand même sur son Instagram, dans sa story, nos 24 heures de l'égalité parentale. Après, là, je vois sur Instagram des photos avec lui et son enfant. Donc, j'espère pour lui que ça s'est résolu et qu'il va pouvoir vraiment en profiter. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Mais effectivement, il y a des gens très connus à qui sont touchés. Mais une fois qu'ils ont géré leurs problèmes, ils passent à autre chose. Et chose que je m'interdis de faire. Aujourd'hui, ben, moi, je vis l'éloignement géographique volontaire de mon ex-compagne. J'ai obtenu la totalité des vacances scolaires, enfin des petites vacances parce que les grandes et celles de Noël, on se les partage. Mais j'arrêterai pas le combat, pas du tout, parce que moi j'ai dans ma tête que mon petit garçon, il a 6 ans et que si on ne bouge pas tous nos fesses très vite, mon fils, un jour, il se mettra avec sa compagne. Je lui souhaite de tout mon cœur qu'il fasse toute sa vie avec et qu'il soit le père de ses enfants, ce que je n'ai pas pu être moi. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y a rien qui le protège encore à l'heure actuelle maintenant. Il n'y a rien qui protège nos enfants de ne pas vivre la merde qu'on est en train de vivre. Nous, le temps qu'on a perdu et tout ce qu'on a perdu, il n'y a rien qui nous les ramènera. Rien du tout, frérot. Rien. Mais on peut empêcher, en tout cas en tant que bons parents, à nos enfants de vivre ça. Et c'est ça aujourd'hui mon Moi, intérêt moi, à je moi. passe, moi, je passe le 7 janvier là, au tribunal, là, au JAF, bientôt. Là. Euh, Ça fait 15 mois, tu vois. Il y avait un premier référé qui ne servait à rien. Et ce que je peux te dire, c'est que après vous-même, vous allez entendre parler. Tu vois. Après, je vais te montrer quand on fait des actions, quand on fait du bruit, et que quand on sait où le faire, devant qui le faire, comment le faire, crois-moi, c'est eux, ils vont vite s'affoler. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont vite s'affoler, mon ami. Parce que dans le fond de la chose, c'est la maladie d'un parent sur l'autre parent qui a des conséquences sur l'enfant. C'est tout. Tout le monde est au courant de ça. Il n'y a pas besoin de chipoter des 250 pages de procédure. C'est quelqu'un qui veut se venger sur l'autre parent. C'est tout. Et c'est le gamin qui ramasse. C'est tout. Mais la justice cautionne.
La justice, Mon caution. ami, tu vis dans un système, c'est ce que je t'explique tout à l'heure. Il faut des Elle est pas belle, dossiers elle est pas belle, elle est pas belle, elle est pas belle. et des familles monoparentales, ça les arrange. Tu vois? Voilà, c'est comme ça. Ouais. Bah, c'est Bon, en tout législation. cas, on est bien obligé d'arrêter le direct à un moment donné. Ouais. C'était un tout petit direct normalement pour vous annoncer à Je tous. profite de voir mon Cédric quand même, là. Et qu'en tout cas, c'est pas que des vidéos. YouTube, tu vois, c'est pas que des vidéos. On se voit pour du vrai. Steve, c'est le premier papa qui fait 3 heures de route en TGV aller-retour pour venir me rencontrer. Et un grand merci à toi, Steve. Vraiment, ça me Ça fait touche. plaisir. Et pour le coup, juste Merci les gars avant, de m'avoir donné un peu de parole. mais non, n'hésite pas, si Merci. tu veux faire un témoignage sur la chaîne YouTube, n'hésite pas à nous Mais raconter ton justement, histoire. le débat, c'est là où. Et effectivement, on est en train d'envoyer un message fort. Tu sais qu'avec ce que tu viens de faire, on envoie des messages forts. On montre à toutes ces instances que on est en train de se réunir, que bah toi, moi, Steve, il n'y avait rien qui faisait que normalement on devait se parler, tu vois. Ouais, c'était prévu. Et qu'aujourd'hui, bah, on est tous en train de regarder ton nez. Mais on est tous en train de se réunir parce que ben, on est tous en train d'essayer de s'enrichir les uns les autres pour pouvoir essayer d'avancer. Et pas n'importe comment, dans nos procédures pour pouvoir kiffer avec nos enfants. Tu vois ce que je veux dire? Si ça, c'est pas un Mm. putain de message fort, alors c'est quoi? Il faut que ça avance. Il faut aussi se solidariser avec plein d'associations. La Révolution est en marche. Les Traoré, les Camara, les Chouvia, tout ce que tu veux, mon ami. Tout ce qui touche à l'injustice des tribunaux, c'est tout. Tout ce qui touche à Ah bah, l'injustice des tribunaux, ces gens, ils doivent faire bloc. Et pour faire bloc, il faut des gens pour expliquer aux autres dans quelle direction il faut aller. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je suis pas un révolutionnaire, c'est pas ça. en tout cas, moi, Je fais, je, je je fais, continuerai dans ma ligne. je fais pas ça pour la révolution, je fais pas ça pour me faire connaître, j'en ai rien à foutre. Moi Non, non ça, plus. c'est pas ça. Moi non plus, C'est juste je fais pour ça la juste pour une justice. seule chose. Voilà, c'est tout, la Non, justice. Parce que moi je m'en fous du moi, papa. mon gosse, il souffre, ton gosse, il souffre, le gosse de Steve, il souffre, le gosse de l'autre, il souffre, Ah oui. Ça, moi, je le vois. parce que c'est tout Je le vois temps la même les merde. vidéos et Mais je photos suis de content, tu sais, l'école. je, Et, je, je, suis- bon, je, je suis content. Non, non, voilà. Et moi aussi, vas-y. comme toi, je pourrais pas apporter être papa à mon fils en continu près de lui, mais au moins, je suis content que moi, c'est la dernière personne vraiment pour eux à qui ça devait toucher. Moi, je vais être quelque chose vraiment collant pour eux. Je vais les déranger. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que Ouais. tous les JAF, tous ces cons-là, tous les gens, c'est bizarre que sur Facebook, il y a plein de gens qui citent le nom du JAF comme s'ils citaient un mec qui était injuste. Tu comprends ce que je veux dire? Comment Ouais. ça se fait qu'on est dégoûté d'un juge comme ça, qu'on est dégoûté de son avocat comme ça? Il y a un problème. Donc moi, maintenant, ça m'a touché, ces trucs-là. Et si tu veux faire des trucs associatifs, tout ça, je participe. S'il faut faire une manif, je participe. Mais moi aussi, de mon côté, toujours de mon côté, tout seul, à ma manière, je ferai aussi mon combat. Et moi, c'est plutôt le combat de la grande gueule. Tu vois? Ouais. Voilà. Mais tu sais, dans les trucs où on est dégoûté de nos avocats, il y a aussi où moi, par exemple, l'avocat du parti adverse, elle a harcelé mon avocate, mais elle l'a harcelé, tu vois. Et elle l'a harcelé et pour me faire passer pour un manipulateur et tout. Moi, mon avocate, je peux te promettre, elle m'a dit une fois, c'est vous, monsieur, qui passez devant mon cabinet en voiture? Paranoïa. Et le deuxième, je sais plus c'était quoi, mais ah oui, monsieur, vous me manipulerez pas. Non, mais t'as mon dossier, t'as la vérité. Je t'ai demandé de dire que de la vérité, pas mettre de la merde sur la conclusion. Enfin, tu vois? Et en fait, elle avait harcelé. Et moi, mon avocate de l'appel, elle me disait tout ce que l'autre avocate disait. Et là, du coup, là, j'ai ce mail qui montre que son avocate à elle harcelait. Tu vois, j'ai une avocate de l'appel, une avocate à Tours. Mon avocate de Tours s'est fait manipuler. Donc, du coup, a flippé de moi ou paranoïa ou je sais pas quoi. Et j'ai mon avocate de l'appel qui me disait que l'autre, en fait, elle me faisait passer pour un mec qui a des problèmes psychologiques. Bah, à ce moment-là, pourquoi je contre les arguments de mon ex? Enfin, voilà quoi. Mais donc, il y a aussi de ça où l'avocate du parti adverse envoie des mails en secret et essaie de retourner le truc, quoi. Et puis, violence conjugale, et puis c'est parti, t'en fais toute une panoplie, quoi. Après, t'es parti dans le truc, quoi. En tout cas, Bah, les moi, gars, on finisse le Ouais, il direct. faut Je suis qu'on arrête sincèrement, là. faut qu'on s'arrête là. Le, le dernier petit mot de la fin, on va te laisser donner un petit conseil. Tu veux bien nous donner deux, trois petits conseils? Déjà, on a tous le même, on lâche rien. bah ouais.
Nelson Mandela. Ouais, Non, avec Darky, mon gars. Bon, allez, bonne soirée, mec. Allez les gars, bonne nuit. Ciao, à plus. Mignon. Ben, nous aussi, on va arrêter le direct là. Merci à tous ceux qui l'ont suivi, ce direct, et merci pour toutes vos réactions. Alors, comme je vous l'ai dit, je le repartage, l'upload sur la chaîne et je le repartage. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. En tout cas, ça aide énormément ben, les vidéos, la chaîne YouTube. Les commentaires, ça aide dans le référencement. Donc, n'hésitez pas. Encore une fois, on a choisi de s'exprimer sur un réseau social et le but, c'est d'y participer, c'est de le faire à fond et de le faire bien. L'arbitre et Marc, non, ils prennent position pour la mer et c'est tout. Bah ouais, mais après, à nous de montrer, de se formaliser, de faire les choses, voilà. Enfin, tu le sais aussi bien que moi, on en a déjà parlé, l'arbitre. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et aujourd'hui, ben, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que des gens comme ça sont procéduriers. Parce on refuse catégoriquement. Et c'est ça notre gros problème. C'est qu'aujourd'hui, ben, et encore une fois, Jen, viens voir 2 secondes. On a eu un gros direct, tu le regarderas. Mais pour le coup, Jen, elle vous l'a dit 1 million de fois. Et pour le coup, elle a vraiment été victime de violences conjugales. Et pour le coup, elle. Oh, bah dis donc, t'as des sales yeux. Ça se voit que tu t'étais endormi. Je me suis pas endormie, c'est Romy, je vais faire dodo. Ouais. Et pour le coup, elle a vraiment vécu des violences conjugales et voilà, elles ont été avérées. Elle est toujours dans la même galère et voilà, 7 mois sans pension alimentaire, sans tout ça. Enfin, c'est un peu trop facile. Quand les gens, on sait ils sont coupables, ben, on les laisse tranquilles parce qu'un coupable, une fois qu'il a payé sa dette, on le laisse tranquille. Et des gens comme nous, ben, on sait qu'on n'a rien à se reprocher et ben, on devient les vaches à lait de la justice. Et aujourd'hui, ben, on est en train de tous s'élever contre ça et comme à l'image de Steve, ben, on en a marre. On en a marre de faire des dossiers, des dossiers et des dossiers. Et qu'aujourd'hui, ben voilà, on va tous s'entraider. Ah, en janvier, on se voit. Ah, en Patrick, on se voit en janvier, dis donc. Ben, dis donc, ça sera avec un grand plaisir, Patrick. Vraiment, 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 vraiment. J'ai écrit à la place de Jen aussi. C'est vrai? T'as écrit à la place de Jen? Quel enfoiré, regarde, il a ton téléphone. Calme. Quel enfoiré celui-là. En tout cas, on vous fait à tous des gros bisous. Pour tous ceux qui veulent apparaître et qui veulent nous donner leur témoignage, ben, vous n'hésitez pas. On peut le faire comme ça sur la page, on s'appelle chacun et voilà, on peut le faire. Autrement, avec le Discord, ben, on va faire des réunions, des grandes réunions à thème, nos représentations d'enfants, éloignement géographique, la douleur de vivre à côté de ton enfant et de ne pas pouvoir le voir. Enfin, tous les thèmes aujourd'hui, on va essayer effectivement de les aborder. Pardon, je suis fatigué. Et puis bah voilà, je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous. Steve, demain, on fait une vidéo et tu nous parles de ta lettre au doyen, de comment tu l'as faite, de tout ce qui s'est passé, de façon à ce que si d'autres personnes ça les intéresse, et ben, qu'ils puissent prendre contact tout simplement avec toi, et puis que dans les commentaires, tu puisses tout simplement aussi répondre. Carrément. C'est carrément carré. Mais bah, si on peut aider. Hein. Tu leur lances des bisous. Ouais, gros bisous tout le monde. Jen, La tu fatigue. leur lances des La bisous. fatigue arrive. Bisous et courage à tous. Hein. Ciao les gars et on la met sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Merci à tous et un grand merci. Vous êtes de plus en plus et un grand merci. Oh Bisous là tout le là, monde. oh là Bonne soirée. là là, il a fait un cœur, presque un cœur. Ça ressemblait à une couille, mais bon, c'est ce qu'on a. Ça On a un m'intéresse. cœur, on a un cœur, mais on n'a que des couilles. Ah, ça se balotait. Oh putain, vivement que ça s'arrête tout ça. Ciao, merci encore à tous.